Chers amis, aujourd'hui, on reçoit notre Ido Portal français, en tout cas francophone. On reçoit quelqu'un qui est à la Quel croisée des compliment. chemins, qui est à la croisée des parcours, qui rassemble. Quelqu'un qui rassemble, qui fait des synthèses, qui donne la parole aussi beaucoup, et puis qui inspire. Et, on a beaucoup de points communs tous les deux, et c'est un grand plaisir de le compter parmi les gens qui me sont proches. Pour l'instant, uniquement virtuellement, mais je désespère pas qu'on se rencontre sur cette planète, que ce soit ici ou au pays du soleil levant. Amen. Bienvenue Slim, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Merci à toi, mon Pierre. Quelle belle introduction. Je te remercie. Je te renvoie tous ces beaux compliments, comme tu le sais. On en parlait Euh, juste avant. La rencontre physique prochaine, elle arrive. Et avant ça, on pourra, comme on le disait, créer des beaux contenus virtuels avant une connexion physique qui va, je pense, être bien cosmique, comme on dit. Et très, très hâte. Donc, c'est merci clair. de m'accueillir sur ta plateforme. Bah écoute, un grand plaisir. Cosmique, c'est la décoration que tu as derrière toi quand même. C'est quand même, on est dans un cadre absolument Moi, magnifique. j'essaye Ah, mais attends, franchement, je pourrais te faire un petit Euh, tour de caméra pour que ah tu vois, il oui, y a un serpent, il y ouais, a là-bas, c'est genre de gnomes psychédéliques, tu vois. excellent. Il y a des parapluies du Népal, il y a Shiva qui est à côté de Mais moi oui, aussi. bien sûr, Eh oui. toujours, il faut. Et puis encore des tapisseries du monde de l'Orient, du monde qui nous Excellent. est proche. Ouais. Il y a pas mal de choses aussi, je pense, d'Indonésie qu'on a Mm. visité, toi et moi. Ouais. Il y a de la Thaïlande, il y a du Népal. Et puis voilà, le tout encadré par un chalet suisse. Comme quoi, tu vois, tu disais la croisée des chemins, c'est bien Ouais. ça. Tu vois, il y a le côté Euh, la montagne suisse européenne et tout le côté asiatique ah, c'est qui est beau. mélangé, ce qui me représente pas mal. Ah, c'est clair. C'est parfait. Ouais, bah, écoute, c'est vraiment cette personnalité-là qu'on aime tous, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Verizon TV qui te connaissent. Dans ta communauté aussi, je sais que certaines personnes parfois viennent voir le contenu que je propose. Et finalement, en fait, cette interview, enfin, en tout cas, cet échange qu'on va avoir tous les deux, c'était dû de longue date. On aurait dû le faire plus tôt. J'étais très content que tu m'invites sur ta plateforme et sur l'événement que tu as créé dernièrement, dont on va reparler, où il y avait des grands amis, il y avait David Tan, il y avait Nico Mercadier. Voilà, ça me faisait vraiment plaisir de les retrouver. Mais je sais aussi que parmi ceux qui vont voir cette vidéo, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux très classiquement nous raconter ton parcours, dire qui tu es, etc. Waouh! Toujours la fameuse question que je pense, toi et Voilà, moi, on vous n'aime pas avez 30 vraiment. secondes. Qui êtes-vous? Une case, un bloc, des mots. Allez, une bulle. Je pense que pour aborder cette question, je vais juste un peu raconter ce qui s'est passé d'important peut-être, peut-être même pas chronologiquement, et puis tu m'interromps et on rebondit sur les choses sur lesquelles tu as envie de rebondir. Euh, je dirais déjà, un peu pour prendre un peu de hauteur, moi ce qui m'a toujours peut-être attiré, ce qui a toujours navigué, ce qui a toujours été autour de moi, tu vois, un peu dans cette nébuleuse, ça a été l'idée de mélanger les domaines, d'être un mercenaire, d'être quelqu'un de multicouleur. Tu vois, s'il y a une représentation animale, ce serait le caméléon. Et Mhm. ça, que ça soit dans tous les domaines de la vie, en particulier le sport, qui, comme tu le sais, a été la plus grosse partie de mon exploration de cette expérience de vie. Elle a été d'abord physique, par les différentes pratiques sportives, les carrières sportives professionnelles et aussi artistiques professionnelles, qui m'ont permis d'explorer pas mal de choses en termes de santé, les différents domaines que ce soit de l'alimentation, la spiritualité, l'exposition au chaud et au froid, toutes ces choses-là. Et puis par la suite, même au niveau du travail, que ce soit, tu vois, vers le monde du fashion, l'entrepreneuriat, l'ingénierie, bref, explorer un peu tous ces domaines qui ont d'abord été au travers du socle physique. Et donc moi, partant de cette idée que je ne veux pas appartenir qu'à une seule communauté, qu'à un seul groupe, je ne veux pas me définir avec un seul label, eh bien j'ai toujours un peu navigué entre les différents mondes. Tu vois, quand j'étais très jeune, je faisais du football, je faisais aussi de la danse. Un Mhm. peu plus tard, je faisais des sports de combat, mais je faisais aussi du dessin. Tu vois, j'étais en France, j'étais à l'étranger. J'avais toujours un peu moyen de mélanger différentes ressources, différentes valeurs, différentes cultures, et toujours de les mélanger. Moi, ça m'a toujours paru normal. Après, pour te dire d'où ça vient, j'en sais, je sais pas vraiment. Je pourrais pas te le Ok. pointer du doigt. On Mhm. pourrait dire que c'est le fait d'avoir été aussi un enfant d'immigrés de deux cultures différentes en France, donc tu as un peu cette triple culture, d'avoir très tôt aussi été sensible à ces idées par ma mère, par exemple, qui m'a souvent dit, très très jeune, qui m'a dit, prends tout, quoi, tu vois, sois un Mhm. mercenaire, sois bon partout, sois ce généraliste, pour reprendre les mots d'Ido, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, tu vois, moi, à l'âge de 4 ans, bah, je faisais du judo, je faisais du football, je faisais du dessin, je faisais de la danse, j'étais dans l'école française, j'étais à l'école coranique, j'apprenais déjà plusieurs langues et à l'âge de 5 ans, je parlais déjà 3
3 langues couramment, lu et écrit. Enfin, tu vois, ça a Mmh. été de toute façon dans dans mes prérogatives, tu vois, très tôt. Alors, est-ce que c'était une volonté de ma mère de se dire, OK, il faut qu'il soit le plus adaptable possible parce que la situation dans laquelle on vivait, elle n'était pas très favorable. On pourrait l'imaginer comme ça. En tout cas, Ouais. moi, je pourrais me raconter un roman, tu vois, de ce type-là Mmh. pour essayer de justifier tout ça. Ou bien on pourrait, comme toujours, prendre un peu plus de hauteur et peut-être plus d'humilité en disant que c'est simplement les cartes qui m'ont été données quand j'étais jeune et c'est simplement la vie, quoi, qui évolue et moi je l'ai suivi. Donc voilà, mais cette exploration un peu des raisons, elle est intéressante. Moi, si je devais pointer du doigt une chose, c'est cette capacité un peu à résoudre les problèmes. C'est ça Mmh. que je me dis, tu vois, euh, en regardant vers l'arrière, en me disant pourquoi j'ai choisi ces études, pourquoi j'ai choisi ces sports, pourquoi j'ai choisi ces communautés. Ce qui m'a toujours fasciné et intéressé, c'est résoudre des problèmes. Mmh. Et donc, bah, tu vois, comme tu le sais, dessiner, c'est un peu ça, tu vois, c'est ce que tu as dans ta tête, que tu essaies de projeter. La danse, c'est clairement ça, les arts martiaux, c'est clairement ça, l'ingénierie, c'est ça, l'apprentissage de langue, c'est ça. Enfin, tu vois, on peut toujours retomber sur nos pattes en se disant que moi, ce qui m'a été un peu donné comme don divin, ça a été une capacité, une curiosité, un amour, une persévérance pour résoudre des problèmes, pour simplifier des choses et pour essayer surtout de naviguer dans différentes communautés en permanence. Tu vois, donc Mmh. voilà, là je t'ai lancé un peu pas mal de choses, que ce soit le sport, les voyages, les différentes langues. Mais voilà, ce qui je suis, ce serait ça. Ce serait un caméléon de la vie, un Mmh. explorateur, quelqu'un qui essaye humblement de rassembler tous les outils qu'il a pu explorer. Les outils qui ont pu l'aider à découvrir des choses sur lui-même, à s'améliorer, à gagner évidemment en santé, et puis qui aujourd'hui les partage au travers de l'outil virtuel, car ça a aussi été une grosse partie de ma vie, hein, que ce soit l'informatique, le monde des startups, etc., et qui essaye de rendre ses savoirs et ses connaissances accessibles. Tu mentionnais un de nos mentors, Ido Portal, un peu je ne me dirais pas que je suis de cette lignée-là, mais de cette industrie-là, voilà, on Mmh. dirait, autour du mouvement, autour de la santé. Et moi, mon univers s'appelle Movers, et le sous-titre, c'est Vivre en mouvement, parce que justement, j'essaye d'aider les gens à atteindre cette autonomie et cette liberté dans tous les domaines de leur être. Mmh. D'abord par le socle physique, on pourra y revenir, pourquoi je pense que c'est le socle le plus important et le plus facile à aborder. Puis par la suite, dans les différentes strates, tu vois, que ce soit l'émotionnel, l'entrepreneuriat, que ce soit le voyage, le familial, le spirituel, peu importe. Mais voilà, c'est ma qualité, ce serait, tu vois, d'être ce vecteur de passage et de donner accès en fait aux gens à ce que j'ai pu avoir dans ma vie, ce que j'ai pu rencontrer, tu vois, les personnes comme toi qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours, et puis les différents voyages, les différentes expériences, parce que je pense que c'est ça qui manque beaucoup. Et en particulier en France, on pourrait y revenir aussi, cette culture française qui a tendance très tôt à nous conditionner, à nous mettre dans des cases. Comme tu le disais, la question qui es-tu, elle est souvent masquée par qu'est-ce que tu fais, quelles ont été tes études, quel est ton diplôme, quel est ton statut social, de quel quartier tu viens, par exemple. Moi, j'ai grandi à Paris, c'était souvent ça. Tu vois, ok, tu viens du 19e, c'est pas pareil que si tu viens du 4e, du 16e, du 11e, etc. Et donc, moi, ça m'a jamais intéressé, ça m'a toujours vraiment même rebuté dans le fait de créer des relations avec les gens. C'était vraiment la qualité des questions donne la qualité de notre vie. Donc, si tu poses des questions comme ça, c'est qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont contraindre ton expérience de vie parce que la manière dont tu la modèles dans ta tête, elle est toujours par des cases. Alors que, voilà, comme toi et moi, on le promeut souvent, c'est vraiment, c'est un océan, quoi. C'est un truc cosmique qui évolue. On comprend pas grand-chose et on essaye humblement tu vois, de steer the boat comme on peut, au gré du vent. Et donc, ça a été très difficile très tôt en France de trouver ce genre de personnes. Je suis content que, in fine, maintenant, après des décennies, eh bien, ça arrive et qu'on puisse connecter toi et moi. Donc voilà en gros qui je suis, un être multidimensionnel, multicouleur et qui essaye d'agir en tant que vecteur de passage pour aider les gens à atteindre une plus grande autonomie, tout simplement. Mmh. Super. Beau parce que ce caméléon-là, il a beau changer de face et de facette et de couleur, il garde une identité forte. C'est-à-dire qu'il se noie pas, il ne noie pas son identité dans tout ce qu'il a découvert. Alors que, comme tu l'as dit très bien, on est un peu dans un dogme, surtout en France, où si t'as pas eu une identité précise que tu peux définir en une phrase, en fait, t'es personne. En fait, on ne sait pas qui tu es. Absolument. Voilà. S'il n'y a pas d'étiquette, c'est problématique. Et toi, tu t'es pas noyé là-dedans. Justement, le fait d'être pléthorique, d'être ouvert à tout, t'a nourri et fait Ouais, qui tu es. Et pour moi, plus qu'un caméléon qu'on peut attraper facilement, tu serais plus un animal insaisissable. Ce serait plus un oiseau qui se pose sur les branches et qui voit ce qui se passe ici, il prend ce ouais, qu'il a à prendre, et puis il va sur une autre branche, puis il va voir, puis il va picorer un peu partout, mais il reste lui-même. Alors que le caméléon, il veut pas qu'on le voie, il se cache, c'est pas faux. voilà. C'est pas Alors que faux. l'oiseau, il va chanter, il va Ouais, dire.
il va transmettre. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien te voir comme toi, un oiseau. J'aime Choisis beaucoup celui que cette tu veux. image-là. J'aime beaucoup cette Hein. image-là. Je vais te dire pourquoi j'ai choisi le caméléon au tout début, mais c'est vrai que tu m'amènes à repenser cette image-là. C'est vrai qu'au début, bah, du fait de ce conditionnement et de cette pression extérieure, tu n'as pas encore peut-être le courage de justement voler tes propres ailes et commencer à chanter et à diffuser cette lumière. Et donc, le caméléon, ça m'a paru être l'image la plus judicieuse, surtout au début, parce que tu te caches, tu vois. Mhm. Réellement, qu'est-ce que tu fais quand tu essaies d'appartenir à plusieurs communautés? C'est tu mets des masques et tu jongles avec les masques. Et moi, ça a été vraiment la chose qui m'a mis, ça m'a pris 25 ans, tu vois, déjà de comprendre ça et puis d'essayer de m'en libérer, qui était que, comme tu le disais, sous cette carapace et sous cette accumulation de masques, il y a un toit réel. Il y a tu vois, comme on l'appelle, cet enfant intérieur, cette personnalité et cette âme qui a été posée sur Terre, qui a déjà ses caractéristiques, ses envies, ses goûts, ses attributs. Et toi, simplement par le jeu des explorations et la mise successive, la juxtaposition de tous ces masques-là, tu t'es en fait découvert en dessous. Mhm. Et je te dis, cette image du caméléon, elle représente cette première phase de ma vie parce que ça a été vraiment la manière dont j'ai pu aussi me protéger de certains traumas, euh, masquer aussi certaines choses, tu vois, masquer des vulnérabilités, des faiblesses, avant de comprendre que c'était des forces, évidemment, bien plus tard. Euh, mais je pense que, tu vois, comme ce récit un peu classique du héros là, de Joseph Campbell, c'est tu dois te perdre pour te retrouver. Mhm. Eh bien, tenter d'appartenir à différentes communautés, tu vois, être un breaker avec des gars du hip-hop à Châtelet, puis être un joueur de foot dans la banlieue avec, tu vois, tous les fils d'immigrés, puis après être dans le quatrième avec les petits bobos du quatrième et parler, je sais pas moi, politique, etc. Puis après être au Japon, mannequin, etc. Enfin, tu vois, tout ça, je me disais, bah voilà, devant eux, je vais pas leur dire que j'ai ces autres côtés-là, jusqu'à déjà potentiellement trouver des personnes qui auraient les épaules suffisantes pour accueillir, évidemment, ces multiples personnalités. Mais in fine, le fait d'avoir fait ça, c'est pour ça que moi je recommande à tout le monde presque perds-toi, tu vois, abandonne-toi à tes émotions et abandonne-toi à tes expériences parce que de toute façon, il y aura une leçon à en tirer. Même si pendant 2 ans, tu te mens un peu à toi-même ou bien tu mens aux gens qui sont autour de toi, in fine, ça va te permettre de te révéler. Tu vois, fais des choses qui sont longues, difficiles, implique-toi et investis dans peu importe les univers dans lesquels tu es. Parce qu'in fine, tu vas pouvoir te retrouver et retrouver cette essence. Et donc, c'est vrai que le caméléon, c'est pour moi la bonne représentation de cette première phase de ma vie. Parce que, comme tu le dis, c'est peut-être un animal aussi qui est frêle, c'est une proie. Euh, c'est aussi un animal qui doit se cacher. Il n'a pas peut-être aussi des capacités athlétiques, tu vois, pour fuir, etc. À l'inverse, l'oiseau, l'aigle, peu importe, le dragon, ça va être peut-être la phase dans laquelle là je m'apprête un peu à plonger. Peut-être j'ai commencé il y a quelques années, qui est peut-être cette idée aussi de quitter le monde physique et matériel et la terre pour aller justement dans l'aérien, dans l'intangible, peut-être même vers le spirituel, peut-être vers une ascension. Et donc, je pense que là, maintenant, ça correspondrait plus à une phase de la vie dans laquelle je suis, tu vois, un oiseau avec différentes plumes, et comme tu dis, qui prend ce qu'il a à prendre, mais qui n'hésite pas aussi à redonner, à aider, à nourrir les autres, et pas, tu vois, à l'inverse, qu'on pourrait entendre malheureusement, ou une connotation négative qu'on pourrait associer aussi à l'oiseau, c'est celui qui papillonne, tu vois, qui fait un peu de tout, mais qui n'est pas vraiment bon nulle part, et qui n'est pas vraiment ni compétent, ni réellement polyvalent, et qui est aussi peut-être un peu trop égoïste, qui pense qu'à lui et à sa survie. À l'inverse, moi, ce serait un oiseau, mais qui aide aussi et qui reste suffisamment longtemps sur une branche pour en extraire pas mal de sagesse avant de partir et tu vois, de voler un peu de branche en branche, mais sans direction. Donc oui, mais c'est vrai que ce jeu de représentation du monde animal, il est intéressant. Et je te remercie d'avoir aussi pointé du doigt Mhm. cette idée du caméléon. Je t'en prie, c'est parce que tu l'as soulevé que ça m'est venu. C'est vrai que je pense que tout ça, t'aurais pas pu connaître cette transformation-là et te révéler à toi-même, faire tomber les masques, comme tu disais tout à l'heure, si les choses avaient été faciles. Hein, plusieurs fois, t'as dit des choses, résoudre des problèmes. Hein, tout de suite, tu t'es trouvé ça comme canal. Euh, Encore faut-il avoir des ennuis. Encore faut-il Oui, que ce soit difficile. Encore faut-il qu'il y ait vraiment des vrais problèmes. ouais, Et on sait bien, et je pense que c'est le goût de l'effort, c'est le goût aussi du challenge, de se mettre dans l'inconfort et d'aller voir justement ailleurs, qui a fait que dans l'inconfort, les masques tombent. Hein. Tu sais, toi qui es pratiquant des arts martiaux et des sports de combat, dans l'inconfort, dans le froid, dans le chaud, etc., c'est là où on peut plus trop jouer le rôle justement du caméléon qui se cache ouais, derrière un masque qui n'est pas lui, et tout d'un coup on voit le vrai visage. ouais. Donc ouais, bon, ce serait
pas abuser de dire qu'évidemment, on a des parcours qui se ressemblent beaucoup, mais et c'est pour ça qu'on s'apprécie autant. Merci beaucoup pour ce parcours-là, pour ce récit. C'est une réponse que j'attendais de ta part, c'est-à-dire une vraie réponse. Exactement. Et tu as prononcé le mot, évidemment, le mouvement, movers, qui te caractérise beaucoup. Si on devait avoir une bulle pour te mettre dedans, à mon avis, sur Internet, si on prenait des raccourcis, on te mettrait sans doute dans celle-là. Ouais, Euh, mais le truc, c'est que, comme Ido, les mots sont, comme Ido le dirait, les mots sont corrosifs. Euh, de l'extérieur, on va croire que c'est une bulle. Et en fait, c'est le mouvement avec un grand M qui est inclusif et non pas exclusif. exact. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce courant qui commence à être de plus en plus populaire, Ouais. qui est malheureusement souvent résumé à faire des roulades dans l'herbe et à marcher à quatre pattes, et toute la philosophie aussi qui est derrière, et puis nous dire pourquoi justement le corps, ça reste ton socle sur lequel tu commences les choses. Eh bien, écoute, de bien belles questions qui vont nous emmener très très loin. Comme tu C'est sais, toi le c'est très guide, difficile. c'est toi qui mène la barque. Bah, comme tu l'as dit déjà, une distinction importante qu'il y a à faire, c'est dans la sémantique, le mot de mouvement avec un petit m et le mot de mouvement avec un grand M. Euh, pour moi et pour toi également, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que si on observe simplement la lentille de la dimension physique, tu vas te dire qu'est-ce qu'un mouvement? Bah, tout est mouvement. Tu vois, c'est comme de dire qu'est-ce qui est naturel? Bah, techniquement, tout est naturel vu qu'on fait partie intégrante de la nature. Donc voilà, il n'y a rien de non naturel vu que tous les éléments sont là. Et puis, simplement, comme des alchimistes, on joue avec ces éléments. Donc, si on regarde que les pratiques physiques, tu peux te dire, bah voilà, toutes les pratiques physiques sont naturelles et toutes les pratiques physiques sont du mouvement, ce qui n'est pas faux. Maintenant, le mouvement avec un grand M, c'est ce, ce qu'est le concept à la logique. D'accord. Donc, tu peux avoir énormément d'explications sur la physiologie, le système endocrinien, le système respiratoire, sur le système digestif, sur la biomécanique, comprendre l'anatomie humaine, etc., pour expliquer ce qu'est un mouvement, comment le corps est censé bouger, comment le corps bouge. Mais après, si tu prends un peu de hauteur, tu dis, OK, mais quel est le concept au final? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être la philosophie? Qu'est-ce qui va englober toute cette pratique physique-là? Ça va être ce qu'on appelle le mouvement avec un grand M. Maintenant, comment le définir? Là aussi, c'est très, très difficile parce que, pour reprendre les mots aussi d'Ido Portal, c'est un concept qui est évasif. Moi, comme je te l'avais dit dans mon petit récit rapide, j'essaie de simplifier les choses et j'essaie de résoudre des problèmes, donc d'apporter un peu ces concepts-là à quelque chose de plus tangible. Donc moi, la manière dont je verrais et je décrirais le mouvement, elle est très simple. C'est que on est d'abord un humain qui est capable de faire des choses, qui est capable de bouger son corps, de naviguer dans l'espace, de manipuler les objets autour de lui, de manipuler son environnement. Hein, tu vois, on est des fabricants d'outils. Et donc, avant même de rentrer dans le monde des sports, et ce qu'on va appeler aussi par la suite les spécialisations, comme Ido Portal le dit également, eh bien, il y a tout un éventail de possibilités techniques, physiques, qu'on devrait être capable de faire et de maîtriser, que sont les mouvements humains. D'accord. Il y a des mouvements fondamentaux dans le système nerveux central, hein, que ce soit les 7 mouvements fondamentaux, hein, l'accroupissement, gait, la locomotion, la fente et d'autres, pousser, tirer, etc. Donc, tu peux simplement visualiser cela. Ou bien tu peux dire, OK, quels sont les vecteurs de base qui me permettraient d'exprimer l'ensemble des mouvements humains. D'accord. Quels sont les micro-mouvements qui composent chacun de tous les mouvements que je vais être capable de faire? Et c'est là où moi, je rentre et que j'ajoute un peu ma petite pierre à l'édifice à l'industrie du mouvement et de la santé physique, c'est de simplifier ces choses-là en parlant de mobilité articulaire, en parlant de regain de l'autonomie physique, en parlant de comment contrôler chaque petit élément du corps et comment les juxtaposer pour être capable de réaliser les mouvements du quotidien, puis les mouvements de tous nos sports et nos activités préférées, sans se blesser, sans douleur, sans raideur. D'accord. Donc c'est là où moi j'interviens avec ma petite touche personnelle de solveur de problèmes et ma petite touche un peu créative. Euh, mais in fine, le mouvement, c'est ça. Ça adresse la capacité du corps à bouger librement, sans contrainte, sans restriction. Et comme tu l'entends aussi dans cette définition, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de je dois faire ça pour ça. D'accord. Donc, c'est là où, pour moi, on arrive aussi dans ce changement de paradigme. C'est essayer de repenser notre relation à notre corps, à nos mouvements, à notre longévité, à notre santé, en dehors de cette approche, tu vois, A implique B, B implique C, donc je dois faire ça pour perdre du poids, je dois faire ça pour me remettre en forme, je dois faire ça pour gagner de la force. C'est en dehors de ça. C'est l'idée, j'ai 80 à 90 ans à passer sur cette terre, comment je les passe le mieux possible, d'accord? Si j'ai envie de jouer avec mes enfants et mes petits-enfants,
quelle est la pratique physique que je devrais peut-être avoir aujourd'hui pour être capable dans 50 ans de toujours avoir accès à tous ces mouvements que j'ai envie de faire. Si la compétition m'intéresse, comment je deviens excellent et spécialiste dans mon domaine tout en ayant peut-être une autre pratique qui me permet aussi de maintenir mes articulations en bonne santé, qui essaie de prévoir aussi l'avenir. Donc c'est peut-être l'idée simple, c'est l'idée du fermier en fait qui vit sa vie, qui fait les mouvements qu'il a à faire parce qu'il a un métier, on va dire un vrai métier quoi. Tu vois, il fait des choses qui sont au contact de la nature, au contact de la vie, et il ne se pose pas la question sur la pratique physique. Donc pour moi, le mouvement, c'est ça. Ça t'amène à ne plus te poser de questions sur comment bouger le corps. Tu bouges parce que tu comprends comment tu es censé le bouger. Donc même si au début, il y a cette phase de tu dois te réhabiliter, donc tu dois réapprendre cette terminologie. C'est quoi la mobilité articulaire? C'est quoi la respiration? C'est quoi la méditation? C'est quoi l'alimentation? Tu vois, tous ces domaines physiques, on doit se les réapproprier. Mais pourquoi on passe du temps à faire ça pendant des années? C'est pour qu'au bout d'un moment, on n'ait plus à le faire. Donc moi, je le dis souvent, c'est moi, je t'enseigne la mobilité articulaire, c'est-à-dire la capacité à bouger chacune des articulations librement, avec force et contrôle dans toute leur amplitude, pour qu'au bout d'un moment, tu n'aies plus jamais à y penser. Quoi, tu vois, je te donne des routines d'entraînement pour qu'au bout d'un moment, tu n'aies plus à les faire. Tu vois, je te parle de force, je te parle de force de préhension, je te parle de pliométrie, d'explosivité, de reprendre le contrôle sur tes pieds, de mobilité des épaules, etc., de santé de la colonne vertébrale, pour qu'au bout d'un moment, tu n'aies plus à y penser, pour qu'au bout d'un moment, tu sois un humain, quoi, tu vois. Et donc, c'est ça un peu, pour moi, l'univers du mouvement, il tourne autour de ça. Alors évidemment, comme tous les univers, chacun a son approche, chacun a sa méthode, chacun a son système, chacun essaye humblement de saisir un peu tout ce concept-là et aussi d'aider les gens autour d'eux. Donc, dépendant des backgrounds des uns et des autres, tu vas avoir certaines sensibilités qui vont apparaître. On a mentionné Ido Portal, donc je te propose de commencer avec lui, qui a un background évidemment martial, avec, tu vois, 12 à 15 ans de capoeira, puis 9 ans de gymnastique et d'entraînement à la force, puis qui a exploré différentes pratiques comme la danse, l'improvisation théâtrale, etc. Et donc, il a créé une approche dans laquelle il partage les outils qu'il a découverts et puis évidemment des outils qu'il a créés. Puis tu vas avoir Animal Flow, dont le créateur a aussi ce background un peu breakdance, yoga, entraînement de salle de fitness et personal training. Et donc, il crée une approche qui va essayer d'adresser ça. Tu as Movenat d'Erwan Lecor, qui tente aussi d'apporter la dimension sociale, la dimension au contact de la nature, la dimension peut-être presque militaire, d'évoluer dans un environnement de manière rapide avec des influences du parcours, etc. Tu as Georges Hébert avec les méthodes naturelles bien plus tôt, tu vois, qui a aussi cette approche du parcours du combattant, hein, c'est le fondateur du parcours du combattant. Et puis, tu en as des tas d'autres, gymnastica naturale, movers, skin stretch, peu importe les différentes méthodologies. Donc après, chacun trouve évidemment, comme pour toutes les choses, hein, il y a différentes écoles de naturopathie. Bref, il y a différentes écoles de mouvement. C'est un peu la même chose. Mais ce que je dirais, le point commun de toutes ces approches-là, c'est vraiment d'aider les gens à sortir du cadre classique qui est le sport est une corvée. Je dois le faire parce que sinon je vais être en mauvaise santé. J'ai un peu trop de gras, donc j'ai envie de perdre du ventre. J'ai envie d'être jolie pour l'été. Donc, il y a quoi? Il y a la salle de muscu, il y a le yoga et il y a potentiellement le crossfit ou la course à pied. Il y a une autre manière en fait d'aborder la pratique physique qui n'est pas différente et qui n'est pas meilleure ni moins bonne. On pourrait la voir comme simplement complémentaire ou simplement le socle sous-jacent qui est bon, bah, avant de faire des sports, parce que le sport, tu choisis un sport généralement au début parce que tu aimes bien, c'est censé te procurer de la joie. Mais avant de faire ça, est-ce que je suis capable de mettre mon corps dans les différentes positions de ce sport sans me blesser? Est-ce que je suis déjà capable de contrôler un peu mon corps, ne serait-ce que basiquement? Tu vois, mettre la main au-dessus des épaules, mettre l'épaule pardon, en flexion, faire un accroupissement complet avec les fesses sur les talons. Vraiment des choses basiques. Est-ce que je suis capable de marcher aussi, tu vois? J'ai pas un dérèglement dans mon bassin. Est-ce que je suis capable de courir? Est-ce que je suis capable de bien respirer, de bouger ma colonne? Là, moi, c'est ce que j'adresse en particulier. C'est ce gap, c'est ce fossé entre l'humain moderne et le monde des pratiques physiques, des sports. Peu importe l'objectif, que ce soit la perte de poids, la performance athlétique en sport de combat, en crossfit, en escalade, ou bien simplement le pratiquant loisir, ou simplement la personne de 60 ans qui veut simplement se remettre en forme, etc. De toute façon, peu importe les objectifs que tu vas me présenter, il y aura toujours un fossé qui n'est pas adressé, qui est celui qui, moi, m'intéresse et qui m'excite même, parce il est plein de possibilités, et personne ne l'a abordé, selon moi, d'une manière simple. Tu vois? Donc, c'est le genre de problème que tu découvres, tu vois, dans un monde dans lequel on nous a ôté cette capacité d'émerveillement parce qu'on nous dit que non, tout est cartésien, il y a des atomes partout, on a déjà tout expliqué. Non, il y a encore plein de mystères, il y a encore plein de choses qu'on peut apporter à cet univers. Il y a plein de manières d'aider à élever le collectif. Et moi, j'ai trouvé celle qui m'excite en ce moment, qui est ce petit fossé-là entre le chips, coca, canapé, Netflix et 3 fois par semaine CrossFit,
il y a un milieu dans lequel c'est est-ce que tu es capable, tu vois, de bouger, de fermer le placard, de bouger ta colonne sans te blesser, est-ce que tu as mal au cou, tu as mal aux chevilles, tu as mal aux genoux, comment comprendre comment ta machine est censée bouger. Et donc moi, c'est ça que j'essaye d'aborder et d'adresser. Et donc, je ne dirais pas que je suis opposé à des idoportales ou à certaines méthodologies. Je ne suis pas opposé à la muscu, au crossfit ou pas du tout. J'essaie simplement comme je te disais tout à l'heure, d'être un vecteur de passage, de créer ce maillon qui pour moi est le maillon de la chaîne qui est manquant. D'accord. Personne, on ne nous apprend plus à bouger le corps. Et donc, tous les humains modernes, on bouge mal. Et je te précise encore une fois, humain moderne, c'est parce que c'est de notre monde à nous. Même les Français, tu vois, le mec qui a un métier de bureau, le gars qui transporte, qui est toujours dans les transports, le mec euh, qui a des mouvements limités dans son quotidien, le mec qui est caissier, qui doit toujours rester debout. On ne nous apprend pas à bouger à l'école. Tu vois, on nous parle directement de sport, mais on ne nous dit pas qu'en fait, le corps humain, il a déjà une manière un peu à lui de bouger. Et donc, le fait que ça ne soit pas adressé, je pense que ça nous handicape grandement parce que ça ne nous permet pas d'accéder à des capacités techniques, créatives, expressives, qui seraient simplement la matérialisation un peu de nos émotions, de la manière dont on a envie de bouger. C'est pour ça qu'il n'y a aucune personnalité, tu vois, maintenant. À l'époque, on voyait les gens qui pratiquaient comme des artistes, tu vois. C'est pour ça qu'on dit aussi les arts martiaux, les arts de la danse, les arts du cirque, les arts du mouvement, les arts du déplacement. Il y avait toujours cette idée d'artistique parce qu'au final, tu peux pas t'apprendre, il n'y a pas de forme, tu vois, il n'y a pas de bien bouger ou de mal bouger. Il y a du mieux bouger, certainement, mais il n'y a pas bien ou mal, il n'y a pas bonne position, mauvaise position. Et je pense que, de toute façon, on pourra y revenir avec ce monde-là qui tente comme je te disais, à enlever le mystère, à enlever la magie qu'il y a autour de nous, à réduire toutes les choses et à vraiment un peu nous prendre pour des enfants, des imbéciles qui ne comprennent pas que tous les éléments sont liés. La manière dont tu dors, tu respires, tu manges, etc., elle va être liée à la manière dont tu bouges, tu vois. Ne serait-ce que si tu es en surpoids, tu n'auras pas la même capacité à bouger parce que tu as plus de charge, tu vois, plus de masse à déplacer dans l'espace. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, on nous les a enlevées. Et donc, moi, ce que j'essaie d'apporter, justement, c'est d'aider les gens à se réapproprier tout ça. Et donc, la deuxième partie de ta question, qui est pourquoi la pratique physique en premier, parce que je pense que de toutes les dimensions de l'être, si on devait les simplifier à corps, cœur et esprit, la plus simple, c'est le corps. La plus simple à aborder, c'est le corps. Et je pense que tu me rejoindras là-dessus. Nos amis stoïciens, nos amis grecs, nos amis philosophes, même du côté oriental, ont tous promu d'aborder la pratique physique parce qu'à travers elle, déjà, tu vas avoir des changements qui vont être visibles assez rapidement, bien plus que résoudre les traumas de ton enfance. Et également, c'est à travers cet investissement sur la manière dont tu vas contrôler, maîtriser, remodeler le corps, que ce soit esthétique ou non, que ce soit l'acquisition de compétences ou non, que ce soit le développement de capacités athlétiques ou non. Au travers de ce travail-là, de ce labeur, comme tu disais, de ce goût de l'effort, tu vas atteindre justement des compétences et des qualités qui vont être transférables à d'autres domaines de ta vie. La discipline, la rigueur, la persévérance, le courage, le pardon, la camaraderie, etc., etc. Tout ça, tu vas les avoir dans les arts physiques. Et c'est pour ça que tu vois, même en Grèce antique, on t'apprenait d'abord la lutte et la gymnastique, et après on t'autorisait à apprendre la philosophie. Tu vois, c'est comme l'arbre. Tu vois, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits. Tu n'as pas directement les fruits. Et donc nous, à l'école ou peut-être dans nos entourages, peu de gens ont accès à, je vais t'apprendre quelles sont les racines déjà de ta vie qui vont être de développer un véhicule sur lequel tu vas pouvoir compter en toutes circonstances. Je ne te parle pas que maintenant, quand tu as 20 ans, que tu es bourré d'hormones, de testostérone et que tu peux y aller pleine balle parce que de toute façon, en te blessant, tu vas guérir en un mois. Non, je te parle même à 70 ans, même à 90 ans tu vas pouvoir te lever le matin plein d'énergie, avec un bon équilibre hormonal, avec une bonne capacité de force, de pliométrie, de course, d'endurance, une bonne capacité cardiovasculaire, une bonne masse musculaire. Et tu vas être de toute façon pouvoir compter sur toi et ne pas te trahir. Et ça vient avec du travail. Ça vient avec un changement de paradigme. Ça vient avec une prise de conscience que ce véhicule-là, c'est pas 3 mois d'effort pour être joli sur la plage. D'accord. Ce véhicule-là, c'est le seul que l'on a et que je pense qu'il est indispensable pour tous les êtres humains de s'éduquer sur comment il est censé bouger, fonctionner, se nourrir, respirer, méditer, dormir. Est-ce que la lumière est importante? Est-ce que les cycles circadiens sont importants? Comment aborder le stress? Comment aborder les émotions? Tu vois? Et je pense que la partie physique, tu vois, simplement avoir plus de force, en 3 mois, tu vas avoir des résultats. Même si c'est du 1%. Mais par contre, si je te dis pourquoi tu es stressé au travail, ça fait 5 ans que tu es dans ton entreprise et que tu as de l'eczéma et tu ne sais pas d'où ça vient, ça va être compliqué de trouver une solution immédiatement. Par contre, fais 10 pompes et 10 squats par jour pendant 2 semaines, tu vas voir que tu es capable de faire ça déjà. Et donc déjà, tu vas avoir ce petit gain, ce petit boost dans ton estime de toi. Et c'est pour ça que moi, je commence par le corps. Non pas parce que c'est parce que c'est le reflet de mon expérience physique personnelle, même si
ça l'est. Tu vois, j'ai commencé la pratique physique à l'âge de 4 ans et la compétition à l'âge de 4 ans. Donc moi, je suis obligé de commencer par ça parce que je me dis, bah oui, moi j'ai eu accès à ça, ça m'a été bénéfique. Donc un peu par mimétisme, je me dis, bah, je vais t'offrir ça. Mais même au-delà de ça, avec tout, comme tu le sais, avec toutes les lectures, avec tous les contenus qu'on consomme, toi et moi, avec toute la philosophie, avec toute l'histoire, l'anthropologie même, on se rend bien compte que c'est la voie, tu vois. Sinon, on aurait déjà été euh, non matériel, tu vois. On est peut-être des esprits qui ont une expérience de vie physique, mais l'expérience de vie humaine, elle est avant tout physique. Elle n'est pas que physique, absolument, mais elle est avant tout physique. Si toi, tu veux même avoir une meilleure relation avec tes proches, des idées plus positives, d'où viennent les idées? C'est le corps qui produit les pensées. Donc, de toute façon, tu ne peux pas y échapper. Tu vois, si tu te dis oui, moi j'aimerais bien créer mon projet, j'aimerais bien vivre à l'étranger, j'aimerais bien faire tout ça, ben, de quoi tu as besoin? En priorité, d'un corps qui est capable. Je ne te parle pas d'un corps de bodybuilder, je te parle d'un corps capable. Tu ne vas pas tomber malade toutes les 3 semaines, tu ne vas pas être trop fragile de sorte qu'à chaque fois que tu vas te cogner contre un mur, tu vas te briser un os. Il y a une réalité physique que j'ai l'impression qu'on essaye d'occulter et on essaye de la masquer par le goût de l'esthétisme. Tu vois cette idée un peu égocentrée surtout en France, tu vois, quand tu dis que tu fais du sport, on te prend pour un débile. Tu vois, on te dit, ouais, ok, c'est parce que tu es débile à l'école que tu fais du sport. Mais non, non. C'est parce qu'au travers de cet art qui est difficile, la pratique des arts martiaux, la pratique de la danse, la pratique de la force, la pratique de la gymnastique, au travers de cela, je vais avoir des leçons qui vont me servir pour le reste de ma vie. Et donc, au travers de ça, je retrouve un certain contrôle, tu vois, une certaine domination de mes pulsions, de mes désirs, une certaine, tu vois, self-dominance. Tu vois, je suis capable de me maîtriser. Et je pense que de tous les outils et de toutes les dimensions, euh, malgré les sensibilités des uns et des autres, hein, je sais bien qu'il y a des gens qui sont plus, tu vois, créatifs, qui naissent peut-être avec plus d'empathie, avec plus une connexion aux émotions, peut-être à l'intangible. C'est vrai. Mais même eux auront besoin d'un corps solide sur lequel ils peuvent compter. Et quand je dis solide, c'est pas nécessairement musculeux, etc. C'est simplement ne tombe pas malade, ne te blesse pas, n'aie pas de douleur chronique, n'aie pas des raideurs. Simplement une accessibilité, tu vois, à la machine. Tu vois, le supple leopard, tu vois, le léopard souple. Je te dis pas d'être le meilleur dans tous les sports ou d'avoir nécessairement un goût pour la compétition. Je te dis juste, est-ce que quand tu lèves le matin, tu peux compter sur ton corps? Donc voilà pourquoi moi j'aide les gens à aborder d'abord cette pratique-là. Et comme je te le disais au début, c'est une excuse pour après monter les strates, monter en verticalité comme l'arbre, et après potentiellement aborder l'émotionnel, le spirituel et le cosmique. Donc voilà un peu pour cette description longue du mouvement. Hein. Tu me poses des questions qui ne sont pas faciles, mon Pierre. J'essaye de rassembler et de diriger les gens, mais c'est compliqué. Mais voilà. Donc toi, t'es clair comme de l'eau de roche, Ah, c'est magnifique. parfait, c'est parfait. Magnifique. Tu nous as dépeint le tableau que je m'attendais évidemment à ce que tu dépeignes et qui est d'une très belle manière. Tu nous as dépeint ton dogme qui est poreux. J'aime bien dire que les dogmes mènent à tout à partir du moment où on arrive à les dépasser. Et le problème, c'est que voilà, t'as cité évidemment la situation française et plusieurs fois le sport. Et c'est vrai qu'on va cataloguer tout ça de sportif. Donc encore une fois, on va enfermer les choses et les pratiques. Beaucoup de gens, en pratiquant le foot, le tennis, le judo, etc., s'enferment aussi dans quelque chose Ouais. où ils font pas le lien entre ce qui se passe sur le tatami et puis après, une heure plus tard, quand ils arrivent chez eux, hein, que très clairement. Et malheureusement, je pense que c'est la grande majorité des gens. Et on le voit beaucoup avec le yoga. Hein, ma sœur, elle est professeure de yoga, on en parle souvent avec elle. En dehors du tapis de yoga, les gens, ça ne les influence pas, en fait, ce qui se passe Exactement. sur le tapis de yoga. Donc ça, c'est problématique. Et ce que tu nous proposes finalement, c'est justement quelque chose qui va infuser tous les pans de notre vie. C'est Absolument. justement un niveau maximal de transférabilité Ouais. vers les autres côtés de ce qui nous fait être humain. Et c'est pour ça qu'on va mettre un grand M à ce mouvement, qui va Ouais. s'opposer au petit m avec un S à la fin des mouvements, qui, eux, là, sont vraiment les bulles des sports. Et c'est vrai qu'en France, on est très fort pour cataloguer, en plus, mettre un jugement de valeur sur ça. Oui. Ouais, ouais, comme tu l'as très très bien dit. Mm, mm, Je mm. voulais... Pardon? Non, non, mais tout à fait d'accord. Moi, je bois tes paroles et je vais rebondir avant que tu me poses la prochaine question. Parce que sur ce que tu disais sur le yoga, c'est très, très important. Et je pense que il tient à nous aussi de pointer ces petits éléments qui sont très difficiles pour la plupart des gens d'avoir parce que peut-être qu'ils n'ont pas aussi accès à soit des personnes comme nous ou soit des gens qui ont aussi exploré les choses en profondeur. Parce que tu en arrives à ces hypothèses déjà qu'au bout d'un moment, tu vois, moi j'ai fait 23, 24 ans de sport, tu vois, dont la plupart a été des compétitions. Les moments où j'ai pas été en compétition, bah, c'était les blessures. Et donc de toute façon, j'ai toujours été lié à ce monde-là de l'intensité dans des pratiques
mais aussi pas nécessairement que dans la pratique physique, mais dans l'intensité de l'engagement dedans. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, comme tu le sais, je te prends l'exemple classique des sports de combat, c'est très simple. Tu t'entraînes, tu dois aussi faire attention à ce que tu manges, avec qui tu traînes, à ton sommeil, à ton alimentation, à ton eau, à absolument tout. Et après, tu combats, et après, il y a le rebond. Et il y a tellement de choses qui vont se passer au niveau émotionnel, spirituel, et sur toutes les dimensions, que de toute façon, tu ne vas pas pouvoir échapper au fait de te poser des questions sur toi, sur ta vie, sur qu'est-ce que je fais ici. Est-ce que je fais Tu ça pour sûr de moi? ça? Tu sûr de ça? Parce qu'il y en a j'en ai rencontré des gens à haut niveau qui se sont jamais posé la question, qui ont Bien traversé sûr. toutes ces épreuves. Mais même s'ils traversent toutes ces épreuves et ils ne se posent pas ces questions aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que ça arrive, même Ah oui, 30 ans bien après sûr. leur pratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui vont faire par exemple 30 ans d'arts martiaux et qui vont toujours avoir ce masque de voilà, moi je suis le mec un peu bourrin, courageux, viril, barbare. En tout Et cas, ils sur vont ton pas lit, regarder la poussière sous le tapis, quoi. je suis d'accord. Mais je ne pense pas que sur leur lit de mort, ou quand leur premier enfant est né, ou quand ils seront grands-parents, ils vont pas de nouveau se reposer cette question. Parce qu'au bout d'un moment, ce récit que tu te racontes, au-devant de l'étendue qu'est ta vie et la complexité de l'expérience de vie, tu vas pas pouvoir tout justifier avec ça. Tu vas pas pouvoir te dire non, moi j'ai appris quand je faisais de la danse classique, j'ai appris ça, et donc c'est comme ça que ça marche pour le reste de ta vie. Non, parce que la vie va te proposer des challenges qui vont être au-delà de tout ce que tu as pu apprendre dans ta pratique physique. Par contre, le fait d'avoir une pratique physique comme ça, intense, etc., comme on le disait, ça va te donner déjà un socle solide sur lequel tu vois ne pas t'écrouler quand on va t'annoncer que tes proches sont décédés, quand on va t'annoncer qu'il te reste 6 mois à vivre parce que tu as un cancer, etc. Toutes ces challenges incroyables de la vie, tu vas pouvoir les encaisser parce que tu as aussi, tu t'es déjà, comme tu le dis si bien, toi, avec l'antifragilité, avec ce que tu proposes, tu t'es déjà mis dans ces situations extrêmes pour déjà te renforcer. Donc ça ne veut pas dire qu'elles vont être plus faciles à aborder, ces expériences, pas du tout. Mais la vie, ça aussi, c'est un des points qu'on essaye peut-être de remettre au goût du jour avec le mouvement avec un grand M, c'est que on est tellement anesthésié d'une expérience de vie naturelle au sens dans laquelle on est au contact des éléments, on est au contact de la mort, on est au contact de notre fragilité. On a tellement de confort qu'on n'a plus accès à ces questionnements-là. Tu vois, tu te poses jamais la question de est-ce que je vais survivre cet hiver? Ça n'existe jamais. Est-ce que je vais pouvoir trouver à manger aujourd'hui? On ne se pose jamais la question. Nous, occidentaux, en France, etc. Et donc, ce qui fait que on a tellement de temps, on s'ennuie qu'on pense à autre chose et qu'on met d'autres choses en priorité, le travail, etc., etc. Et donc, on a des maladies modernes, on a du stress, on a des maladies qui sont incroyables. Tu te dis, mais attends, c'est parce que tu es confortable que tu as accès à ces maladies-là. En vrai, ces maladies, on devrait même pas, c'est le bonus, tu vois, on devrait même pas y accéder, tellement il y a d'abord des choses qu'on devrait mettre en priorité, tu vois, notre survie, nos liens sociaux, le corps, etc., etc. Et donc, pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu disais avec le yoga, c'est très important, c'est que cette idée du mouvement avec un grand thème, c'est dresser les ponts entre l'homme moderne, l'humain qui navigue dans son environnement, qui a des choses à faire, la pratique du sport, donc des spécialités, des petites bulles que tu disais, dans lesquelles il a envie de les pratiquer parce que ça lui procure de la joie, il a peut-être un accès à une communauté, etc. Et ça lui fait plaisir. La longévité, donc aussi être capable de faire ce que je fais aujourd'hui, mais aussi plus tard. Donc avoir aussi cette projection dans le temps de ma pratique physique, elle me sert aujourd'hui, mais elle me sert également plus tard. Et également en dehors de la pratique physique. Parce que la pratique physique, c'est pas que le moment du sport. Comme on le dit souvent dans l'entraînement et de la préparation physique, comme tu connais, il se passe quoi dans les 23 autres heures? C'est-à-dire que tu as fait une heure d'entraînement, super, mais si après tu es dans ta voiture tout courbé, peu importe tout le travail que tu as fait pour ton dos, ton gainage, ça va disparaître. Parce que le corps, il répond au stimulus le plus important. Si tu lui donnes 15 heures de mal bouger, même si pendant une heure tu as bien bougé, eh bien, tu vas être une machine d'adaptabilité à mal bouger. Et donc, c'est également aider les gens à sortir de ce côté. Je suis en train d'avoir une pratique, je pratique un sport parce que je dois me punir, je dois perdre du poids ou je dois faire tel ou tel objectif. Et en dehors, c'est bon, j'ai plus à y penser. Non, non, non. Non, c'est là où tu es tout le temps dans ton corps. Tu es tout le temps à respirer, tu es tout le temps à regarder, tu es tout le temps à écouter, tu es tout le temps à bouger. Ça ne s'arrête pas. Même quand tu dors, tu bouges. Tu vois, donc, c'est cette idée aussi comme tu le disais avec cet exemple-là, de réunifier un peu tous les moments de ta vie. C'est au lieu de voir ta vie et peut-être ta journée comme une succession de cases, comme dans un calendrier Google, en mode là j'ai un rendez-vous, là j'ai un meeting, là j'ai une heure de pause, là j'ai un déjeuner, etc. C'est efface ça ou bien prends une gomme et trace un trait et laisse les couleurs se fondre dans les couleurs des prochaines cases. Parce que la vie, c'est ça. C'est évoluer de moment en moment, d'instant en instant. C'est un flux chaotique, imprédictible. Et donc, si nous, on a des pratiques physiques, émotionnelles, spirituelles, etc., qui nous permettent
d'être cette créature de l'adaptabilité et d'évoluer de moment en moment, d'instant en instant, je pense qu'on aura une meilleure expérience de vie sur tous les domaines. Une expérience qui va nous procurer plus de joie, une expérience qui va nous permettre, comme on le disait, d'accueillir ces challenges difficiles avec peut-être plus de sérénité, une expérience qui va aussi nous permettre d'être plus ambitieux, d'oser, de créer, de sortir un peu des conditionnements, etc., de nous exprimer nous-mêmes, hein, pour revenir à cette image de l'oiseau qui diffuse sa lumière. Et je pense qu'elle est accessible si justement on commence à, tu vois, effacer, fade in, fade out, tu vois, et que tout est lié. La manière dont tu te lèves, l'exposition au soleil, la manière dont tu manges, le sourire que tu as donné à ton conjoint ou ta conjointe, ta pratique physique, le travail, tout est lié. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi, dans ma qualité de solveur de problèmes, j'essaie de rendre cette idée-là plus simple, tu vois. Mais j'essaye pas de masquer cette idée en me disant non, moi je suis un spécialiste que de ça. Je vais t'apprendre par exemple la mobilité articulaire et c'est tout. Ce serait mentir. En tout cas, moi je me sens pas authentique, je me sens pas intègre. C'est je t'enseigne ça pour qu'in fine tu développes aussi d'autres cases, tu développes d'autres choses dans ta tête. Parce que ça tout seul, ça va pas t'aider. Tu vois, c'est pas la nouvelle tendance, le mouvement. C'est pas le nouveau sport à la mode. C'est pas le meilleur sport. Il y avait quelqu'un qui me posait ça dans une foire aux questions. Est-ce que c'est le sport le plus naturel et le plus complet? Pas du tout. Pas du tout. Même si je te prends l'exemple d'Ido Portal, Ido, il fait des handstands, des équilibres sur les mains, de la locomotion, de la mobilité, de la force, de la manipulation d'objets. Est-ce que moi, si je fais ces 5 choses-là, je vais devenir un meilleur footballeur, un meilleur basket? Mais non. Il y a pas la danse, il n'y a pas les sports de combat. Enfin, il y a plein de trucs qui manquent. Et dans tous les systèmes, il y a des choses qui manquent. Tu vois, même le mien inclus. Mais par contre, si au travers de mon système ou de ma pratique, je t'aide également simplement, toi, à cogiter davantage en disant ah, mais ok, là, ce que j'ai appris ici, ou ce que j'ai appris, je sais pas moi, dans mes 7 ans de CrossFit, eh bien peut-être que je vais pouvoir l'utiliser dans mon entrepreneuriat. Peut-être quand il va falloir faire une nuit blanche parce que je dois finir de programmer ce software ou j'en sais rien, eh bien je vais avoir le cran, le courage et la discipline et le corps sur lequel je peux compter. Peut-être que si je m'étais éduqué dans mon alimentation, eh bien je pourrais prévenir voilà 9 mois de grossesse et en me disant voilà, là il y a un truc qui va pas, mais je sais parce que c'est par l'alimentation, je me suis déjà éduqué en amont. Plein de choses comme ça, tu vois. Et moi c'est ça que j'aide, que j'aimerais en tout cas aider les gens à avoir. C'est cette idée, comme on le disait, le caméléon, le jongleur, l'oiseau, tu vois, cette idée de fluidité. Tu peux naviguer entre tous les éléments, entre tous les domaines, et que tu comprends que la vie, c'est toi qui jongles en permanence. Mais tu ne peux pas t'arrêter de jongler. Des fois, tu auras plus de balles, des fois, tu auras moins de balles, mais tu ne peux pas t'arrêter de jongler. Et c'est comme un des concepts que toi et moi, on adore, c'est la praxis, le fait de faire, le fait de pratiquer. C'est ça, la vie. C'est pas autre chose. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de pause. La pause, c'est la mort, c'est la non-vie. Donc, voilà le message, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que ça ne s'arrête pas qu'à la salle de sport, ça ne s'arrête pas qu'aux galipettes, aux marches du lézard, au handstand. C'est bien plus grand, bien plus vaste, ça va bien plus loin. Et si les personnes sont à une phase de leur vie dans laquelle ça résonne, ça fait sens, parce qu'ils se disent, ils se rendent bien compte qu'avec tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, toutes les box, toutes les boîtes qu'ils ont checkées, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui manque, et ben c'est cette corrélation, c'est ce flux, c'est ce mouvement entre toutes ces choses-là. Ce que tu fais au travail, ça va impacter ta relation amoureuse, qui va impacter ton alimentation, qui va impacter ton sommeil, qui va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que le vivre en mouvement, et c'est pour ça que le mouvement avec un grand M. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà, avec un grand Et V. oui, 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 tu as Et bien oui, raison. Tu as bien raison surtout. On sent bien que c'est le cœur de ta transmission. Il y a beaucoup de choses évidemment qui résonnent avec la mienne. Euh, je pense qu'il y a un mot que t'as pas prononcé, mais en fait, qui est au bord de tes lèvres depuis un moment, c'est le mot d'autonomie. C'est-à-dire amen. que d'ailleurs, quand très gentiment tu m'avais invité pour que je fasse la conférence sur l'antifragilité sur ta plateforme, ça terminait par une citation de Bruce Lee qui me dit bien, je ne t'enseigne rien, je t'enseigne juste en fait à être autonome. Et c'est ça, en fait, que tu essaies de transmettre par toute cette approche qui est très globale et interdisciplinaire et qui ne s'arrête pas, surtout pas, à un moment précis de la journée. Une fois que vous aurez ce socle-là, vous serez adaptable et autonome par rapport à Oui, tout ce qui arrivera dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous serez le meilleur. Loin de là, c'est pas le but. C'est pas le but du jeu, c'est de vivre sa propre vie, ce qu'on vous propose. Comme tu l'as dit, c'est d'être celui qui jongle et pas celui qui jongle, mais les balles sont portées par autrui, par des exactement. machines, par des assistanats, etc. J'aimerais avoir ton avis sur les termes de progression et de régression. Oula, là, on peut s'y aller pas mal, dans pas mal de directions. Moi, ce que j'aime bien avec les questions, tu vois, sur la terminologie, c'est que moi, j'essaie toujours de les mettre dans des contextes, tu vois.
Et je pense que ça aussi, c'est un exercice de l'esprit qui peut être intéressant pour les gens. C'est dès qu'ils vont se poser une question, essayer de mettre des contextes, essayer de contextualiser, essayer de mettre des situations précises. Tu vois, moi, c'est ce que je fais aussi, par exemple, si j'ai un athlète qui me dit, ou quelqu'un dans des formations, par exemple, qui me dit, voilà, j'ai mal à l'épaule, dans quel contexte, dans quel scénario de mouvement ça apparaît? À quel moment? Est-ce que tu peux cadrer cette chose-là et tu peux lui mettre des parenthèses? Donc, l'idée de progression et de régression, si on démarre au stade le plus bas pour moi, et la fondation, comme je disais, qui est le corps, tu peux l'avoir, par exemple, en termes de pratique physique. Tu vas pouvoir avoir un mouvement qui va pouvoir se décliner en fait en différentes versions. Certaines qui vont être en dessous de ton niveau ou plus simples vont être des régressions. Et certaines qui vont être plus avancées vont être des progressions. L'exemple classique, la pompe. Tu as une pompe sur les genoux, une pompe sur les pieds et une handstand push-up. Voilà. La pompe classique, pompe militaire, tu vois, avec le corps tendu, etc., sur la pointe de pied. La régression, c'est la pompe sur les genoux, la version un peu plus simple. Et la progression, c'est la pompe future quand tu auras plus de force, plus d'équilibre, qui va être la handstand push-up. Cette idée maintenant de la régression et de la progression, si tu l'as encore, tu dézoomes, tu prends une autre strate et tu passes dans le cadre qu'on aime bien en France, qui est, on va dire, l'évolution dans le statut social, dans la société, dans le travail. Tu vas te dire, voilà, j'ai une promotion, je progresse, ou je passe d'un salaire de 4 000 € par mois à 2 000 €, je régresse. D'accord? Donc, ces termes-là, en eux-mêmes, pour moi, ils ne veulent rien dire. C'est tout ce qu'on infère dans l'environnement qui leur donne du sens. Tu vois, je peux te donner un autre exemple qui va être peut-être du côté spirituel, qui va être cette idée peut-être, bah voilà, tu as plus de conscience personnelle, tu progresses en termes de, oui, de compréhension du vivant, de compréhension de la connexion avec la nature, d'essayer d'être un peu plus généreux, faire preuve de plus d'empathie, etc. Et à l'inverse, tu es de plus en plus stressé, tu as des anxiétés, tu as des burn-out, etc. Là, on va pouvoir dire que tu régresses au niveau de la conscience. Tu vois. Donc pour moi, ce sont des indicateurs peut-être d'une évolution. Je ne les mettrai pas en paramètres de la vie parce que je pense qu'ils nous enferment, tu vois, dans une vision aussi linéaire de la vie. Et comme moi, j'aime pas cette vision-là parce que je ne pense pas qu'elle soit la plus naturelle, tu vas te dire, OK, là, j'ai fait 10 ans de ça, boum, je progresse, je suis meilleur qu'avant. Mais après, tu vas avoir cette hantise de passer à un autre niveau parce que dans ta tête, il y a une hiérarchie, il y a une ligne droite que tu dois suivre. À l'inverse, moi, je propose souvent le modèle qui est le modèle cyclique, le circulaire, qui pour moi me semble plus cohérent parce que plus proche du réel, les saisons, les cycles circadiens, les années qui passent, les semaines, les fruits qui poussent et les arbres après qui meurent, etc. Pour moi, tout est cyclique et ça me semble plus cohérent d'avoir aussi une approche de la vie qui est cyclique. Alors, elle est pas facile à aborder, surtout pour nous Français, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, tu as travaillé dans une banque pendant 5 ans, est-ce qu'après tu travaillais comme caissier? Non, les gens ils vont dire, ah non, je régresse. Oui, mais non. Tu as fait un cycle dans lequel tu travailles comme banquier, après tu fais un autre cycle, et puis c'est tout. Tu vois, et ça te fait deux nouvelles expériences, et puis tu cumules un peu les expériences. Donc moi, je suis plus dans cette idée-là, euh, de pas peut-être promouvoir l'idée de régresser et de progresser, mais plutôt, en tout cas, de manière, si on prend des outils pour gérer sa vie et pour gagner cette autonomie dont on parlait précédemment, mais je proposerais le modèle suivant, tu vois, qui est des cycles, de voir la vie comme une succession de chapitres, de ne pas avoir peur aussi de changer de cycle, de changer de métier, de changer de partenaire, de changer de ville, de changer de langue, etc. Et au contraire, accueillir ces choses-là comme des bienfaits, en fait, vraiment des gratitudes, des bénédictions dans la vie, parce qu'au final, sur ton lit de mort, c'est ça que tu vas raconter, c'est tous ces chapitres-là, toutes ces expériences de vie, et tu vas jamais dire que voilà, bah, je suis passé au bout de 2 ans à manager, et au bout de 4 ans, je suis passé à, je sais pas moi, le job suivant jusqu'à être patron au bout de 45 ans. C'est pas ce qu'on va raconter. Et donc voilà, moi, c'est mon opinion un peu sur les régressions et les progressions. Mais voilà, c'est des choses que moi, j'emploie juste dans la pratique physique, comme je te disais, au niveau des exercices, parce que c'est vrai que c'est utile et que ça simplifie les choses et que les gens aussi aiment bien avoir des blocs. Et que surtout, quand tu es dans une phase aussi de te réapproprier le corps, les mouvements, la santé, la longévité, tu as besoin aussi de quelque chose qui est abordable, qui est facilement digeste. À l'inverse, si je te parle directement de, bah, tu sais quoi, tu devrais pratiquer en conscience, ça ne veut rien dire pour la plupart des gens. Par contre, si la personne elle est un peu comme toi et moi, on a une intuition de ce que ça veut dire. On sait qu'on va pouvoir se dire, tu sais quoi, là, j'ai envie de me mettre du crossfit, je vais le faire 4 ans. Tu vois. Mais il y a peu de gens qui vont déjà avoir cette idée de. Ils savent qu'au bout de 4 ans, ils peuvent changer, ils savent qu'ils ne sont pas définis par la pratique, ils savent qu'en fait, c'est qu'un élément, qu'ils vont pouvoir chercher un autre élément ailleurs et qu'ils auront le courage de changer, le courage de nouveau revenir à l'état de débutant de la ceinture blanche, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cet ego qui va leur dire, maintenant j'étais là, il faut que je continue là, il faut toujours que je prenne plus de poids, il faut toujours que je sois plus fort. Non, il y a des fois, comme nous, on l'a vécu aussi, il y a des fois, tu sais, tu fais ton entraînement de force,
pour après faire un entraînement qui n'a plus rien à voir avec la force, mais tu te dis, c'est bon, je l'ai déjà eu cette compétence une fois dans ma vie, j'ai pas besoin de la transporter tout le temps avec moi. J'ai pas besoin de transporter ces muscles tout le temps avec moi. Au bout d'un moment, je peux être plus mince qu'avant. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé des tas de fois, tu vois, de grossir, de maigrir, de prendre du muscle, de l'enlever, parce qu'au bout d'un moment, ça ne me sert plus à rien. Tu vois, mais je l'ai déjà eu dans ma vie. Et comme ma vie, c'est cette idée cyclique et cette idée de plusieurs chapitres, je pourrais te dire, voilà, une fois dans ma vie, j'ai déjà fait des muscle-up, tu vois. Une fois dans ma vie, j'ai déjà fait une performance de danse. Une fois dans ma vie, j'ai déjà fait des sports de combat. Mais j'ai pas besoin de me définir comme étant, je suis encore un combattant, je suis encore un danseur, je suis encore. Non, je suis toutes ces choses-là parce que je les transporte avec moi dans mon cœur. Mais si tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu es capable, je sais pas moi, de faire une couronne sur du béton, je le faisais à 8 ans, je peux plus le faire aujourd'hui parce que maintenant j'ai plus de poids et que j'ai plus peur qu'avant. Alors quand j'étais enfant, je faisais des couronnes, tu vois, des flips et tout, je m'en foutais, tu vois, c'était des battles de breakdance, pas de souci. Là aujourd'hui, je fais attention, mais je l'ai déjà eu, tu vois. Et Mmh. donc moi, c'est ça que je propose souvent. Mais par Mmh. contre, comme on le disait tout à l'heure avec le mouvement, hein, c'est vraiment des changements de paradigme, quoi. C'est des couches qu'on doit enlever encore et encore, tu vois, de conditionnement, de vision aussi qu'on nous a promu par le travail, par l'école. Tu vois, il y a des classes, tu montes en niveau, il y a toujours tu es supérieur à et inférieur à. Il n'y a jamais ce côté, on peut être à côté, quoi, tu vois. Si on avait des classes peut-être avec des élèves de différents âges, différentes ressources, différentes qualités, on aurait aussi peut-être d'autres humains. Tu vois, donc pour moi, ça fait partie aussi de ce changement de vision de manière générale de la vie. Tu vois, on considérait nos enfants plus d'une manière peut-être plus égale à l'adulte, qui ont des choses à nous dire plutôt que, bah non, bah, t'es plus jeune que moi, t'es inférieur à moi, logiquement, tu vois. Toi, t'as 8, moi j'ai 17, bon, bah, je suis mieux que toi. Mais non, non. Il a 8 ans, mais ça se trouve, il a vécu une expérience de vie incroyable. Ça se trouve, ça fait 3 ans qu'elle fait de la danse classique. La petite, elle peut te dire quelque chose sur la danse. Et toi, t'as 17 ans, ça se trouve, t'as rien fait. Enfin, je veux dire, tu vois, si on voyait peut-être les choses justement grâce à ces cycles-là et qu'on sortait de la régression, de la progression, ça pourrait moins nous handicaper. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je les vois plus comme vraiment des petits outils. Ils ont une Mmh. petite place dans ma vie et c'est pas des paramètres de ma vie. Finalement, ce que j'aime bien dire, c'est que tu fais partie des personnes qui ne voient pas leur identité dans leurs actes. C'est-à-dire que tout ce que tu as décrit tout à l'heure, le fait de prendre du muscle, de perdre du poids, de gagner du poids, d'acquérir une capacité, d'acquérir un savoir-faire, puis de le perdre, s'en débarrasser, mais de rester toujours soi. Ouais. Ça, c'est très stoïcien, encore une fois. Hein, es-tu capable de te débarrasser de tout ça? Et même, imagine que tu perdes tout. Mais Qu'est-ce oui, qui reste? Est-ce que tu es en phase avec ce qui reste? Et en fait, c'est exactement. ça que tu nous proposes. Peu importe les situations, si tu as l'impression qu'elles se répètent, même si c'est une illusion, hein, il n'y a qu'un seul chemin et on peut pas faire marche arrière. C'est toujours un chemin en sens unique. Si vous faites marche arrière, c'est comme dans Mario Kart. Il y a un petit panneau, il dit non, non, vous pouvez pas Exactement. faire marche arrière. Il y a un jeu de piste, il y a qu'une seule case à jouer, les gars. Eh oui. Donc c'est toujours marche avant. Donc il n'y a pas des choses qui se répètent. C'est-à-dire que si tu as l'impression que tu as été secrétaire pendant de 20 à 25 ans, puis tu es passé à un autre boulot, puis tu redeviens secrétaire, en fait tu redeviendras secrétaire avec un autre parcours de vie. Tu seras quelqu'un Mais oui, qui aura un peu évolué. Et comme disait Héraclite, un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. C'est exactement ça. Donc exactement. ne pas confondre le chemin avec le sommet. Et Ouais. ce qui importe, c'est vraiment le chemin et qu'est-ce qu'on en fait. Taleb parle beaucoup de redondance. C'est vrai que dans la nature, tout n'est que redondance. Ça revient au terme de cycle que tu utilisais. Les choses reviennent à un état qui se ressemble beaucoup, mais qui n'est pas le même. Ouais. Et comme ça se ressemble, on utilise les mêmes, dans la nature, les mêmes armes, les mêmes crocs, griffes, défense naturelle, immunitaire, etc. pour s'en prémunir. Mais c'est jamais exactement la même chose. C'est toujours un système qui a un peu évolué et un peu Mais changé. oui. Ouais, merci beaucoup pour ces partages autour de ça. Je pense que ça va infuser dans pas mal de têtes. Ça va faire du bien aussi de sortir du cadre justement de la bulle dans laquelle on met le mouvement, Ouais. généralement, qui devient une bulle en tant que telle, et c'est bien dommage parce que c'était pas le but premier. Il y a un autre côté qui te caractérise énormément, c'est la communauté, les gens qui t'entourent, et le fait, comme moi, de donner des interviews, de recevoir, donner la parole, t'inspirer d'autrui, faire des formations, etc., faire des synthèses. Voilà, t'es allé piocher à droite à gauche, et puis maintenant, hop, tu transmets. Puis d'un coup, complètement effacé. Tu reçois quelqu'un en interview, tu l'écoutes, 2 heures, etc. C'est la Exactement. parole. Et tu te nourris de ça. Ça, pour moi, c'est extrêmement fort. Et j'aimerais savoir, dans ce parcours-là que tu as depuis longtemps sur les réseaux, euh, quelles personnes, au singulier ou au pluriel, quelles personnes t'ont vraiment fait ouvrir les yeux sur quelque chose, se dire, ouais, ok, à partir de ce moment-là, peut-être que tu l'as réalisé ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé fortement en toi. Est-ce que tu arriverais à nous retrouver dans ta Ah, bibliothèque d'interviews et de rencontres que tu as connues?
Eh bien, écoute, je vais d'abord te proposer celle que je n'ai pas rencontrée physiquement, à qui j'ai même pas parlé. Tu vois, nos, Ok. nos mentors un peu virtuels, nos auteurs, tu mentionnais Nassim Taleb. Moi, il y en a un qui m'a vraiment aussi beaucoup impacté, peut-être toi aussi, et qui m'a vraiment fait faire un saut qualitatif dans ma relation, notamment au travail, qui était Tim Ferriss. Par son blog, par son podcast, etc. Moi, je l'ai découvert il y a des années, évidemment, avec la semaine de 4 heures, For Our Body aussi. Il y a pas mal de choses, mais moi, c'est vraiment son podcast qui Ouais. m'avait vraiment plu. Mm. Et puis, cette idée, tu vois, une leçon, moi, que j'ai toujours gardée de lui, c'est être efficace et ne pas être efficient. Tu Mhm. vois, avoir cette fameuse loi de Pareto, quoi, se concentrer son énergie et ses efforts dans les 20% des actions qui vont nous procurer 80% des résultats et justement éviter de se perdre, éviter de faire des choses qui ne sont pas essentielles. D'ailleurs, Essentialisme aussi, un bouquin là, qui a été repris par McKeown, là, qu'il avait Mhm. écrit. Et c'est cette idée-là. Moi, ça m'a vraiment. J'ai été complètement séduit. C'était une phase de ma vie. Bah voilà, j'habitais au Japon, comme toi à l'époque. Je travaillais dans ces entreprises et au final, tu te dis, mais attends, mais là, je fais 40 Mhm. heures. Mais au final, je pourrais résumer tout ce que j'ai fait en 40 heures en 5 heures et après me profiter de 35 heures de libre, quoi. Mhm. Vraiment, là, ce que j'ai produit, c'est 5 heures en fait de mon travail. Mais les 40 heures, il y a trop de choses qui servent à rien. Les C'est sûr. meetings, le temps perdu, etc. Et donc, moi, ça m'a vraiment poussé à justement déjà quitter cet environnement salarial qui n'a vraiment jamais été pour moi. Hein. J'y suis resté moins de 2 ans. Et de retrouver, en fait, tu vois, comme je te disais, après avoir aussi accumulé, tu vois, tous ces masques, etc., ça faisait plaisir de trouver quelqu'un qui était, ah, ben en fait, il est exactement dans la même lignée que moi. C'est-à-dire que ce qui lui intéresse, c'était les expériences. Tu vois, il a été tu vois, danseur de salsa, champion de Champion de salsa, je sais pas boxe. quoi, champion de boxe, sambo, je sais pas quoi, en Ouais. Chine, Ouais. auteur, podcasteur. Enfin, tu vois, moi, j'ai vu ça, Ouais, je dis, ouais. bah oui, en fait, c'est Sûr. exactement moi, en fait. Moi, je suis un gars, je suis comme ça, quoi. Tu vois, je suis pas comme lui, mais j'ai jamais été, tu vois, à me définir d'une seule manière. Donc c'est vrai que Tim Ferriss m'a beaucoup influencé et continue de m'influencer toujours. Donc ça, c'est le premier qui me vient en tête. Évidemment, tu as mentionné le bon Bruce Lee, classique, je vais même pas y revenir. Ça, c'est plus même émotionnellement, tu vois, il y a une image, une identité, il y a un visuel aussi qui, moi, m'a toujours plu. Il y a une philosophie. Et clairement, c'est toujours un des grands mentors que j'ai. Après, dans les personnes que j'ai rencontrées physiquement, notamment au travers du podcast, qui reste jeune, hein, au final, c'est la deuxième année du podcast. Il y a évidemment toi, ça a été des invités, parce que le reste, c'est déjà des gens que je connaissais, tu vois, c'était des amis. Toi, on s'est D'accord. rencontrés un peu par ce podcast. Et je me suis dit, waouh, ok, là, je me pensais un peu unique et je me pensais peut-être très en dehors du cadre classique. Mais au final, non. On est plusieurs. Il y en a d'autres. Et il y en a aussi qui ont des expériences encore plus dingues. Et donc, ça m'a apporté cette satisfaction. Cette grande satisfaction de me dire, tu vois, il y a quelqu'un aussi qui a fait le Japon aussi, notamment, parce que le Japon, comme tu le sais, pour la France, c'est le truc le plus loin, c'est le truc le plus exotique, on va dire, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens de notre génération. Et tu te dis, et moi, je me suis dit, enfin, moi, quand j'étais à Tokyo aussi la première fois, bah, j'étais le seul, quoi. Enfin, j'étais le seul dans le sort, le seul comme moi, tu vois, qui était aussi boxeur, qui bossait, qui était dans la danse, dans le fashion. Le reste, c'était des gens qui avaient déjà souvent 10 ans de plus que moi, qui étaient des ingés ou des mecs dans les banques, etc. Je me dis, OK, vous venez parce que c'est le travail qui vous envoie. Moi, je suis venu parce que j'ai un sac à dos, quoi. Je suis venu, tu vois. Et j'avais pas rencontré à Tokyo des gens comme ça. Et donc, il y a eu ce côté-là qui m'avait frappé avec toi. Et puis après, évidemment, le côté, mais en fait, pareil sur le développement, on va dire, d'une communauté, développement d'un service, une mise en lumière aussi d'une volonté d'enseigner et de partager. Tu vois, quand j'avais vu la chaîne YouTube, je fais, ah, en fait, je suis à des années-lumière de ça. Et au final, on est là, tu vois. Surtout quand Mhm. tu passes ton temps à l'étranger, toi aussi, tu as dû le vivre. C'est complètement, tu crois qu'en France, il n'y a rien. Tu es dans une illusion de se dire, Oui. moi, tous les contenus que je consomme, ils sont anglophones. Donc, en fait, en France, on est des arriérés. Et non. Et là, toi, tu m'as mis cette claque où je me disais, attends, attends, il y en a encore plein d'autres, c'est sûr. Et donc là, le Mhm. podcast que j'ai, c'est ça, quoi. C'est Mhm. récupérer tous ces mecs-là Mhm. qui ont un peu cette vie, tu vois, multidimensionnelle, qui ont eu 1000 vies en une et qui ont aussi fait cette étape qui nous est chère, qui est de la transmission et de l'enseignement. Mhm. Donc toi, je te mettrai évidemment dans la liste. Mhm. C'est Est-ce gentil, que je c'est t'en, je t'en gentil. donne un dernier ou un troisième qui pourrait être pas mal? Il y en a vraiment beaucoup dans, Oui, dans plein de domaines, c'est vrai. t'as été prolifique, Euh, hein? écoute, on essaye. Après, dans les autres du podcast qui me viennent en tête, il y en a plein. Mhm. Franchement, je dirais Mercadier. Ah Mercadier, ouais. avec lequel j'ai eu aussi une grosse, grosse amitié qui s'est Ouais. développée. Euh, Au même parce que, endroit, je pense, non? À Bali, non? Non. non, par le podcast aussi. Et il Pas venait le de rentrer podcast. de Bali. Il venait de rentrer de Bali. Et ouais, d'accord. Et ouais, je dirais, lui, il m'a vraiment mis une claque parce que
En fait, il m'a donné aussi le vocabulaire. Il m'a donné, tu sais, quand tu rencontres des gens qui te donnent de la terminologie, Ouais, tu sais, c'est ils te fort, donnent hein. du vocabulaire pour exprimer des idées que toi, tu avais toujours eues ou des intuitions, ça te met une claque. En fait, tu dis waouh. Et tu dis enfin, j'ai ces armes qui me manquaient. Et lui, il m'a donné cette arme un peu de la reconnexion à la nature, Mmh. comprendre tu vois, je te parlais de cycle tout à l'heure. euh, comprendre notre interaction avec la nature. Vraiment, Mmh. pas que du concept que moi j'avais avant par les lectures. Lui, non, le vit. Il est éleveur, il est avec les bêtes. Quand il me raconte sa journée, je me dis, attends, mais en fait, oui, c'est ça l'expérience de vie. En tout cas, moi, une des expériences de vie que j'aimerais avoir, Ouais. elle s'oriente là-dedans. Et donc, ouais, Nicolas, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur cette idée-là, le retour à la terre. Mmh. Et de nouveau, mettre de la conscience sur les choix que tu fais quand tu vas t'alimenter, la manière dont tu vas acquérir cet aliment, tu Mmh. vois, acheter les courses, est-ce que tu profites pas du fait que ça soit dans une ville, t'es pas à la campagne, tu es déconnecté des saisons, tu es déconnecté de la chasse, de la pêche, etc. Enfin, tu vois, plein de Ouais, pistes ouais. qui m'ont poussé, tu vois, à rechercher encore plus la permaculture, la chasse, la pêche, plein de choses. Et ça Mmh. m'a fasciné. Donc, il reste aussi en moi comme un des cadeaux de ce podcast. Après, évidemment, il y en a d'autres qui ont eu des petites bribes par-ci et là. Euh, mais c'est vrai. Ah, voilà, un dernier que je mentionnerai du podcast. C'est Abdelaziz El Mansouri qui a une chaîne Innov Naturopathie, un naturopathe aussi, OK. qui lui m'a aussi mis un peu cette même claque que toi, qui a été une autre claque qui est peut-être un peu plus personnelle. Et je lui en avais parlé au tout début de notre échange, hein, qui est aussi public. Hein, j'ai pas coupé cet extrait-là, qui m'a un peu permis de faire la paix aussi avec cette idée. Donc là, je vais plonger un peu dans le personnel. Tu vois, quand tu es fils d'immigrés en France et que tu es fils d'immigrés de parents nord-africains, c'est vrai qu'en fait, tes premières années de vie, elles sont un peu conditionnées par tu as certains visuels qui vont t'amener à faire certains choix de vie. Tu vois, notamment le sport, le football, les arts martiaux, les sports de combat, la vie dans la cité, dans les quartiers difficiles, Mmh. ce à quoi tu peux prétendre, ce à quoi tu as accès, le type d'études que tu vas avoir, que tu vas pouvoir choisir, tu vois. Et donc, moi, je lui disais, c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas d'image, tu vois. Moi, j'ai jamais vu tu vois un mec à la télé basané qui était ingénieur, architecte, politicien, tu vois, j'ai vu que des sportifs, quoi. J'ai vu que des Ouais. footballeurs, j'ai vu que des sportifs de combat. J'ai pas vu aussi nécessairement des images valorisantes, tu vois, parce que c'est vrai qu'évidemment, tu arrives aussi dans ce contexte dans lequel la grille de lecture à travers laquelle on regarde les relations aussi interétatiques et internations, ça va être les trois monothéistes, ça va être ce qui se passe au Moyen-Orient, ça va être ces conflits un peu religieux, etc. Et donc, c'est vrai que quand tu es jeune et que tu viens un peu de ces héritages multiples, c'est vrai que c'est difficile Mmh. euh, peut-être plus difficile de trouver sa propre identité, etc. Moi, ça a été, j'ai eu de la chance, je dirais, parce que voilà, j'ai une maman qui m'a dit clairement, tu vois, qui je suis et d'où je venais, et surtout d'où je ne venais pas. Et donc, Mmh. le choix, il a été simple. Mais quand j'ai rencontré Abdelaziz, ça m'a fait plaisir de me dire, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont Mmh. aussi eu cette peut-être première carte difficile à surmonter de, hey, il faut que tu fasses un choix ici. Il y a trois cultures qui t'ont bercé, il faut que tu choisisses parce que on va vouloir t'emmener ailleurs et on va Mmh. vouloir t'emmener contre ta volonté. Donc, il faut que tu te construises rapidement un socle philosophique et une identité forte pour résister à ces tentations, pour résister au fait de se dire, tu sais quoi, voilà, moi je suis de cette couleur de peau, et ben j'aurais qu'accès à ça, ou je Mmh. suis comme ça, je viens de ce quartier-là, et ben il faut que j'agisse comme ça, etc. Non. Et donc, si tu développes cette identité forte, tu vas pouvoir aussi reprendre les rênes et reprendre cette autonomie sur ta destinée. Et tu vois, Abdelaziz, ça a aussi été, il a fait ces choix-là, tu vois, il a fait du Mmh. rugby, il a été steward pendant 12 ans, il a vécu genre 10 ans dans un désert marocain, il a une école de naturopathie à Avignon, enfin tu vois, il a voyagé partout, il a eu des À connaissances de partout, Avignon, enfin mais je tu suis vois, né à Avignon, mais il faut que tu me mettras en contact avec lui, c'est pas possible ça. avec grand plaisir, tu Dingue. l'adorerais. Et donc lui, quand je l'ai rencontré, c'est une rencontre aussi récente là, de ces années, ça m'a vraiment mis une claque de me dire, tu vois, c'est aussi, même si j'ai pas nécessairement eu toujours cette volonté, c'est vrai que c'est dans ta peau, quoi, tu vois, cette idée de, il faut que je représente un peu pour, euh, pour les gens qui ont été, qui ont eu cette expérience de vie, tu vois, qui ont eu différentes cultures très jeunes, etc. Tu te dis, j'ai une sorte de poids supplémentaire sur les épaules. Il Ouais, faut une pas que je me rate. responsabilité. Voilà, une responsabilité de redonner de l'honneur, une belle image, mais pas du tout dans cette idée de défendre une communauté par rapport à une autre. Non, mais dans cette idée un peu de réconciliation, tu vois, avec réconciliation nationale, on peut l'appeler, ou même avec les gens de ta ville ou avec les autres cultures avec lesquelles tu partages la communauté, l'espace commun, quoi, l'espace Mmh. public. Moi, j'ai toujours eu cette intuition de dire non, je représente bien plus que moi, Slim, tu vois. Je représente aussi
un groupe de personnes, je représente aussi, tu vois, des gens qui ont eu cette expérience de vie, tu vois, de ne pas avoir peut-être beaucoup de moyens quand c'était jeune, de vivre avec, tu vois, des parents uniques, tu vois, fils de maman célibataire, etc. Tu as des chips on your shoulders, tu vois, il y a encore plus de choses qui viennent avec toi, et comme tu dois les saisir, je me dis, voilà, je dois, en tout cas, moi, ça a été mon interprétation de cela, je dois montrer l'exemple, tu Mmh. vois. Ça ne veut pas dire être le fer de lance d'une communauté par rapport à une autre, pas du tout. Mais moi, ça m'a permis rapidement, dans ma vie, de me responsabiliser, de me dire, là, ce que je fais, c'est au-delà de moi. Mmh. Ça représente mes parents, ça représente une double culture ou triple culture, ça représente aussi la France, tu vois. Et donc, moi, rapidement, je te dis, chaque action que je prends, c'est sérieux, tu vois. Ouais, c'est C'est du important. sérieux. Je joue sérieusement ici, tu vois. Mmh. Je veux pas prendre des trucs comme ça, voilà, je dis oui à ça, tu vois, la clope, l'alcool et tout. Non, 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 non. Chaque décision que je vais être amené à prendre, elles vont avoir des conséquences, tu vois, sur l'image que je vais donner aux gens. Et j'ai pas envie de leur donner des armes pour pouvoir, tu vois, détruire d'autres gens, tu vois. Mmh. Et je veux être, tu vois, le meilleur représentant de tous les domaines. Tu vois, quand je suis à l'étranger, je suis le meilleur français possible, tu vois. Mmh. Tu vois, les gens, ils peuvent rien dire sur les Français s'ils me rencontrent. Ils vont dire, non, mais attends, j'ai rencontré d'autres gens, mais là, tu m'as changé, tu m'as fait sortir de mes stéréotypes. Et bien voilà, ça, c'est une victoire supplémentaire, tu vois, dans cet élan de, de, oui, de créer du lien entre nous tous, tu vois. Et moi, c'est ça, j'ai toujours été attiré par ça. Peut-être aussi, ça vient, tu vois, de ces mentors, un peu les Bruce Lee, j'aurais pu mentionner Musashi également, tu vois. Cette idée de, hey, tu as une seule chance dans cette expérience de vie, dans cette incarnation, tu as un seul essai à ce jeu-là, joue, oui, tu vois, explore, amuse-toi comme nous on l'a fait, mais joue sérieusement. Mmh. Fais pas les choses à demi-mesure, tu vois. Mmh. Vas-y, pleine balle. Et donc voilà, les rencontres un peu du podcast, ça a été toi, ça a été Abdelaziz, et puis les mentors, voilà, Tim Ferriss, Bruce Lee, Musashi, et bien d'autres, hein, bien d'autres auteurs Bien sûr. que je mentionne pas. Mais voilà un peu mes influences. Toujours des gens multidimensionnels, toujours des gens Mmh. qui ont osé faire des changements dans leur vie. J'ai une tendance également à apprécier les gens qui parlent, tu vois, qui ont une grande bouche. Mmh. J'ai une tendance également à apprécier les gens qui font des choses de manière intense et pleine balle. Donc les Mmh. compétiteurs, bien plus que les gens qui explorent simplement tout doucement, tu vois. Les gens Mmh. qui vont vraiment jusqu'à l'échec, jusqu'à la blessure, jusqu'à l'expérience extrême, même jusqu'à quelque chose qui pourrait être malsain, qui pourrait être pas si bénéfique que ça pour la santé. Parce que moi, je raisonne avec ces gens-là. Je raisonne avec les gens qui sont pleines balles et qui se disent que c'est au travers de cet abandon complet, de vraiment tu vois, appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond, que je vais pouvoir en extraire le maximum de sagesse, au risque d'endommager une partie de mon intégrité physique, mentale, etc. Moi, c'est vrai que je raisonne avec ça. Alors, c'est peut-être une personnalité, etc. Mais j'ai toujours raisonné avec ça. Tu vois, Mike Tyson, champion à 20 ans, ça me parle. Tu vois, Bruce Lee qui crée tout son univers, qui part à 40 ans, ça me parle. Mmh. Tu vois la rockstar qui, à 21 ans, a atteint des états, tu vois, et qui meurt à 22 ans, ça me parle. C'est pas des choses que j'ai envie, c'est pas des choses que j'ai nécessairement envie d'émuler, mais l'intensité me parle, tu vois. Plutôt que quelqu'un qui me dit, bah voilà, j'ai un peu suivi les choses, et voilà, ça fait 5 7 ans que je bosse dans cette entreprise, tout va bien, je m'en contente. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours aimé l'intensité. J'essaye, ça me plaît, je reste, ça me plaît pas, je pars, tu vois. Mmh. Tiens, je veux changer de vie, je quitte tout d'un coup. Tu vois, d'où le mode de vie aussi minimaliste, nomade, etc. Tu vois, c'est cette idée aussi stoïcienne, quoi, le détachement, tu vois. J'ai envie d'aller pleine balle là-dedans, j'y vais pleine balle. Du jour au lendemain, je pars, tu vois. Mais, comme on le disait, toujours réfléchi, toujours posé, toujours calme. Mais par contre, sans peur. Encore une fois, une citation du bon Ido, quoi. Vivre sans peur. Et donc, voilà, tous les mentors, pour moi, ils représentent tout ou partie de cette idée-là, de la Mmh. vie sans peur. Je pense que l'idée que tu as formulée là, c'est la plus importante que tu as dite et celle qui m'a le plus touché en tout cas. Merci infiniment pour voilà, cette tirade que tu nous as fait qui est essentielle. Euh, J'aime la formuler avec d'autres termes, mais c'est exactement ça, hein. Tu l'as parfaitement dit, c'est être intransigeant par rapport à ses valeurs. Euh, Ne pas se prendre. J'ai fait un post sur Instagram il y a pas longtemps sur le fait de les gens qui disent je ne me prends pas au sérieux. Alors vous prenez quoi au sérieux? Il y a rien de plus important que vos actes. C'est clair. Si vous avez vraiment quelque chose à prendre au sérieux, c'est vous. Il Mais faut oui, prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire, parce que vous allez encore une fois mettre en jeu dans vos actes vos valeurs, vos proches, vous-même, votre intégrité, tout ce que vous ressentez. Donc c'est important de se prendre au ouais, sérieux. Mais on comprend très bien ce que ça veut dire, hein. Ils disent ça veut dire ouais, je pète pas plus haut que mon cul. On comprend ce oui, que ça veut dire, on comprend l'idée derrière ça, mais attention encore une fois à la sémantique et aux mots qui nous enferment derrière des choses qui en fait veulent nous dire au bout d'un moment, si on le répète, je vaux pas grand-chose, donc je me prends pas au sérieux. Et ce que tu nous as transmis là, c'est extrêmement important.
cette responsabilité que l'on a derrière ses actes et ses choix, Oui. c'est, le plus important, c'est le travail de tout stoïcien de d'abord commencer par définir les choses pour lesquelles on pourrait mourir, on pourrait se Amen. sacrifier et donc on pourrait vivre. Les choses qui valent le coup de vivre. Donc, libre à chacun de déterminer ça. L'amour, l'amitié, la joie, le bonheur, les enfants, la famille, peu importe. Mais une fois que c'est délimité, ce sacré-là, on est tranquille, on est en paix avec Absolument soi-même. d'accord. Et Absolument après, on peut filer d'accord. vers d'autres horizons. Donc, Ouais. merci infiniment pour ça. Pour le message aussi sur les extrêmes, puisque de toute façon, aucun apprentissage n'a été fait dans le confort, hein, dans l'histoire de la nature. Ouais. Et aller voir dans les extrêmes, même si parfois ça fait mal, même si parfois il y a eu des gens qui sont, malheureusement, qui y sont restés, c'est là où on en a tiré les leçons, et c'est là où on expérimentera le plus qui nous sommes. Si on repense à la première fois où on est tombé amoureux, par exemple, qu'on a le cœur qui est parti dans les étoiles, et que tout d'un coup, le monde s'est arrêté, on ne s'est jamais autant senti vivant qu'à ce moment-là, dans cet Amen. extrême. Donc, les extrêmes, malheureusement, on les diabolise de nos jours. On dit, ah, faut surtout pas aller voir ça. Non, tu rigoles. On a appris beaucoup de choses, comme on a appris énormément sur le corps humain grâce aux bodybuilders qui ont fait n'importe quoi Eh avec les oui. stéroïdes, etc. Ben ouais, mais maintenant, ça nous sert pour comprendre le corps, etc. Voilà. Donc, merci infiniment, Slim, pour ce côté-là sur les valeurs et les extrêmes. Très rapidement, très rapidement, Ouf. 3 conseils de lecture que tu vas devoir donner. Ok. Un conseil de lecture philosophique, un conseil de lecture qui a trait à la sphère du mouvement. Donc ça peut être une lecture sur la physio, une lecture sur le sport, sur la préparation physique, etc. Ouais. Un conseil de lecture fiction, pop culture, Oh. voilà, ce que tu veux. Donc, philosophie. Comme ça, qu'est-ce qui te vient? Philosophie. Le plus récent ouvrage de Ryan Holiday sur Ok, la vie des stoïciens. ok, super. Parce que je pense que de toute façon, là, à l'heure actuelle, le stoïcisme, il a bien été promu. Il y a plein Mhm. d'articles de blog, de podcasts, de YouTube, tout ce que tu veux, des trucs de motivation où il y a des citations que les gens aiment bien transmettre sur Instagram, etc. Mais je pense, peut-être tu seras d'accord avec moi, sans en comprendre peut-être la valeur profonde et le message profond. Et c'est pour ça que je pense que cet ouvrage-là de Ryan Holiday, qui a été, je pense, celui qui a promu le Clairement. stoïcisme et qui l'a remis au goût du jour là, depuis une dizaine d'années avec, je sais pas, une dizaine de bouquins, The Daily Stoic, Ego, The Is the Obstacle is enemy, the Way, Ego ouais. is the Enemy, etc. etc. Là, ce dernier ouvrage, je pense qu'il est ultra intéressant parce qu'il te montre dans la pratique la réalité de ces gens-là. Tu vois, Mhm. tu parles de Marc Aurèle, tu parles de Sénéca, etc. Oui, d'accord, mais au quotidien, comment ils appliquent ces choses-là? Et quand tu vois aussi qu'il y a des stoïciens qui vivent aussi dans l'opulence, qui sont des ministres, etc., et d'autres qui sont des esclaves, des combattants, d'autres qui sont des marchands, d'autres qui sont des empereurs, etc., tu en apprends, je pense, un peu plus sur cette philosophie qui est déjà de toute façon en elle-même très pratique et pragmatique, et c'est pour Oui, ça oui. qu'elle séduit et qu'elle plaît, et elle est contemporaine. Mais je À la pense que la portée de vie tous. des gens, voilà, la vie des gens qui la vivent et ces différents scénarios, quand tu vois un empereur qui se pose des questions sur l'héritage qu'il va laisser derrière, sur le fait que ce qui est difficile aussi pour lui, c'est de se lever le matin et de ne pas rester sous cette couette, et bien là, tu apprends des choses, tu te dis, attends, mais en fait, c'est ça. Ah, Là, ça va au-delà de moi et mon petit inconfort de prendre le RER et d'aller à la défense envoyer des emails. Non, non, là, il y a un encore une fois, les empereur. extrêmes. Mais oui, là, tu as un empereur qui a, je sais pas moi, 50 millions de personnes sous lui, qui a, je sais pas moi, il a accès à tout, quoi. Il a La toutes les terre, bien tentations sûr. possibles. Et il te dit, voilà, moi aussi, pour moi, ce qui est difficile, c'est de me lever. Tu dis, ok, d'accord, là, il y a des leçons à prendre. Donc, je recommanderais La vie des stoïciens là, de Ryan Holiday. Super. Le second, sur le mouvement. Alors là Ouais, aussi, il y en a plein. ouais. Je sais pas si je. Bah écoute, voilà. Moi, j'irai pas justement sur le mouvement, dans le sens, tout ce qu'on a dit, le mouvement avec un grand thème, parce que je pense que c'est pas le plus abordable, parce que tu vas directement plonger dans des concepts, de l'abstrait, des gens qui vont te parler de mouvement naturel, etc. Moi, je pense à Frank Forensic, etc. C'est magnifique à lire, tu vois. Mais si tu n'as même pas, ne serait-ce que le b.a.-ba sur l'anatomie, la physiologie, pourquoi je devrais bouger comme ça, je pense que beaucoup de gens font ce pas trop rapidement en se disant, maintenant, je veux tout changer dans ma vie et je veux faire du mouvement naturel, trouver une forêt à côté de chez moi, m'accrocher à des arbres, etc. Je pense qu'avant même de rentrer là-dedans, il y a le petit fossé que moi j'essaie d'aborder qui est la capacité à bouger le corps. Et donc, un des bouquins que je recommanderais, c'est le bouquin de Kelly Starrett, Become a Supple Leopard. Tu vois, simple, un classique, devient un léopard souple. Je pense que cet ouvrage-là, il va beaucoup aider les personnes. Bah, évidemment qu'il y a une pratique physique comme le crossfit et l'haltéro, etc. Parce que Mhm. voilà, tu as des mouvements avec des barres, etc. Mais si
tu sors un peu de ce contexte-là, tu vas voir que il décrit simplement avec des images la manière de bouger les articulations, le lien entre les différentes articulations et les différents muscles mis en jeu dans certains mouvements, plié à la charnière de hanche, le squat, overhead, la force de pousser, la force de tirage, quels éléments du corps utiliser pour que tu puisses réaliser ces mouvements en sécurité, en réduisant le risque de blessure et même à répétition et même avec une surcharge. Donc je pense que c'est très très intéressant comme ouvrage, qui est un ouvrage un peu sur la mobilité façon CrossFit, haltérophilie, Mmh. mais il a beaucoup, beaucoup de ramifications sur le reste des mouvements. Typiquement, quelqu'un qui fait même un sport ou une pratique physique qui est très complexe en termes de mouvement, comme la danse ou les arts martiaux, évidemment que tu ne seras jamais dans une position figée, parfaite, comme un squat, etc., ou un kettlebell swing. Mais si tu te dis que je vais essayer de garder un peu ces principes de engager d'abord mes hanches au lieu d'engager ma colonne en premier, comprendre que plus je préserve ma colonne vertébrale, de faire des mouvements excessifs, et plus j'utilise les quatre moteurs, les épaules et les hanches, et bien mieux je vais pouvoir bouger, vivre plus longtemps parce que je vais moins endommager la clé de la longévité qui est la colonne, etc., etc. Donc il y aura des leçons à tirer, même de ces exemples imagés de Mmh. squat et de overhead press, etc. Donc c'est Mmh. pour ça que je dirais Kelly Starrett, Become a Supple Leopard. Et puis le troisième qui est dans la fiction. Alors moi, je ne lis jamais de fiction. Je suis tellement le mauvais client pour ça. Mmh. Je suis vraiment, je lis tout le temps, tu sais, des choses qui sont très terre à terre, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le marketing, le mouvement, la mobilité, la prépa physique. J'aime bien, moi, tu sais, un peu comme toi, j'aime bien la science, le côté carré, etc. La seule fiction à laquelle j'ai accès, et j'ai eu accès, et que je vais de nouveau remettre sur le devant de ma scène, ma lecture, ça a été quand j'étais plus jeune, qui était les mangas, les comics. J'ai beaucoup dessiné aussi. Tu vois, j'ai fait de la peinture, du comics américain et j'ai fait du manga. Et donc voilà, j'ai arrêté peut-être vers 18-19 ans, tu vois, la lecture de ces choses-là, mais elles m'ont beaucoup impacté. Et donc ouais, si c'est de la fiction avec image, ben, je dirais le magnifique One Piece à découvrir, à savourer pour sa complexité, pour son mystère, pour simplement aussi tu vois, je parlais tout à l'heure des artistes. Moi, c'est ça, les gens qui m'inspirent, ce sont des artistes du mouvement humain. Ce sont les artistes de la vie qui ont décidé aussi comme on le disait, on parlait des notions d'héritage, on parlait des notions d'impacter le collectif. Et je pense que des auteurs comme Eiichiro Oda, qui se disent que voilà, toute leur vie, ils vont être associés à cette œuvre unique et que le développement de cette œuvre-là, il est intimement lié à leur vie, tu vois, leur expérience de vie, tu vois. Je sais pas si tu vois à quel point c'est dingue. On Ça peut me fait pas se penser rendre même compte, je pense. mais oui, ça me fait penser même aux bâtisseurs d'antan, quoi. Les mecs qui Ouais. se disent, tu sais quoi, on va bâtir une cathédrale, mais moi, je vais pas l'avoir finie de toute façon de mon vivant. Et les Mais gens qui par contre, plantaient les arbres mais pour oui, les forêts. mais Ouais, oui, bien sûr. les gens qui plantent des arbres. Non, mais tu vois, c'est des choses, tu te dis, on n'a plus accès à ces choses-là. On n'a plus dans nos vies, tu vois, cette idée de, tu sais quoi, là, le travail que je fais, je vais potentiellement pas le voir terminé, mais je vais quand même le faire. Mhm. Parce que je me vois aussi comme un maillon d'une chaîne, je me vois comme un vecteur de passage, je me vois comme un point de toute l'évolution humaine. Et j'ai quand même envie de, 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 de faire ça, même si je ne vais pas avoir cette récompense à la fin, dans un monde où tu sais, on promeut la gratification instantanée, etc., où tu te dis, non, je vais travailler 2 ans pour une promotion, je veux faire ça pour ça, etc. Là, c'est des gens qui te disent, non, mais tu sais quoi, moi, je travaille 70 ans, je meurs et je ne saurais pas ce qui va se passer. Tu vois, c'est un peu les pensées de Marc Aurèle, quoi. T'écris pour toi et tu verras bien ce que le monde en fait. Et donc Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, rien que pour ça, j'ai envie de le mentionner là comme auteur de Mhm. fiction, et évidemment parce que l'œuvre, elle est magnifique. Je ne l'ai pas terminée, je ne suis pas à jour, comme tu le sais, Il mais n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. voilà, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo et ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, moi c'est la seule fiction à laquelle j'ai accès parce que Mhm. le reste c'est que des bouquins, comme je te disais, scientifiques, très cartésiens, très dans la logique, dans la compréhension du monde matériel. Même si c'est vrai que j'aurais pu te mentionner d'autres bouquins qui sont pas de la fiction malheureusement, mais qui sont un peu dans l'exploration de l'éther, notamment avec, tu vois, les lectures sur les civilisations anciennes, sur les niveaux de conscience, sur les psychédéliques. Tu vois, c'est plein de sujets qui m'intéressent également comme ça et qui te permettent d'explorer d'autres choses, tu vois, mais qui ne Mhm. sont pas de la fiction. Ouais. Voilà. Quoi de mieux pour terminer un podcast que de parler de One Piece? C'est vrai que ça rejoint notre cher Idriss Aberkan qui nous disait faites votre œuvre, œuvrez, fabriquez votre œuvre, opera en italien, faites votre opéra. C'est ce que vous allez transmettre aux générations futures. Amen. Et il y a une phrase qui me touche énormément, que j'avais trouvé dans un manga que tu dois lire qui s'appelle Dr. Stone, Ok. où un personnage dit
une vie d'attente vaut quand même la peine. Donc une vie d'attente, une vie passée dans l'attente, vaut quand même la peine d'être vécue. Parce que même si vous n'avez pas les fruits, même si vous n'avez pas la récompense, l'acte même, c'est la récompense. Hein. Amen. The process is the recompense. C'est vraiment the reward. Le process, c'est la récompense. Et même si la médaille à la fin n'arrive pas, même si on ne voit pas les fruits, même si on ne voit pas la cathédrale qui est construite, même si on ne voit pas les arbres devenir adultes, être coupés pour en faire des bateaux, qu'on plante juste la graine et qu'on vit dans l'attente de cette graine qui va pousser, ça vaut quand même la peine d'être vécu. Amen. Donc, merci Slim infiniment pour tout ce que tu as transmis. Je pense que là, on a voilà, 1 heure et demie de ta philosophie, de ta vision qui est si proche de la mienne et qui résonne si fortement. Je suis tellement content qu'on se soit trouvé virtuellement et qu'on Amen. va vivre des belles aventures sans doute au Japon. Hein. Une fois que le pays Ah, aura réouvert, on se c'est retrouvera là-bas acté. C'est avec grand acté. plaisir. Ouais, ouais, il faut Avec qu'on fasse ça. une immense joie, mon père. Je te remercie pour cet échange et de m'avoir permis voilà, de partager tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai peu l'occasion au final. Là, j'ai fait quelques interviews récentes, mais c'est vrai qu'elles sont souvent ciblées, etc. C'est comme on Mhm. disait, à chacun sa sensibilité. Ouais. Et donc, voilà, la possibilité de participer à un échange avec toi qui, je sais, comme moi, accueille vraiment toute la complexité des êtres. Eh bien, moi, voilà, c'est le format rêvé et c'est la plateforme rêvée. Donc, je te remercie, mon Pierre. Et puis, évidemment, on se voit au Japon pour des belles aventures. Avec grand Ouais, plaisir. carrément. Carrément. Tous tes liens, tes réseaux sociaux sont en description de cette vidéo, évidemment. Il y aura des bandeaux, il y aura, comme d'habitude, Il y tout le aura monde tout ce qu'il faut. pourra te retrouver sur Internet. Merci encore une fois. Profite bien de ce chalet en Suisse. Oui. Euh, et on se retrouve très vite sur les réseaux et ailleurs. Yes. À bientôt, mon Pierre. Ciao, Bisous. ciao. Ciao, Merci. ciao. Bye.